Le slim le moins cher à 300 yuan. Est étiqueté à 3 millions. La fille ne trouve pas ça cher. Au contraire, elle dit que je suis très honnête. Elle est même prête à offrir 10 fois le prix pour cet animal de compagnie. Les autres se moquent de la fille, disant qu'elle est naïve avec trop d'argent. Mais je tape sur ma poitrine et lui garantis. Dans 3 mois, ce Slim Digi deviendra le roi des animaux de compagnie de niveau roi. Cela a éveillé en moi le système de boutique de super animaux de compagnie. Tous les animaux de compagnie vendus dans ma boutique deviendront de niveau roi. Un Slim de base à 300 yuan. Tu oses demander 3 millions. Tu es un escroc. Es-tu devenu fou à cause de l'argent? Shen Nian écarquille ses beaux yeux, regardant avec colère le jeune gérant en face d'elle. Pendant que je reste calme et serein, je souris et rappelle à la fille devant moi. Ce n'est pas un Slim ordinaire, mais celui qui est destiné à devenir le roi des Slims. En voyant mon air de commerçant sournois, Shen Nian est encore plus en colère et ne parle pas du prix. Même si le Slim est bon, il ne peut atteindre que le niveau d'éveil et les 3 royaumes. Il ne peut même pas rivaliser avec certaines bêtes sauvages non éveillées. Comment peut-on traiter son animal de compagnie initial de manière si désinvolte? Regardant Shen Nian avec un air intrigué, l'expression de ses yeux en amande. Je fronce les sourcils. Je continue à présenter calmement. C'est un Slim qui peut grandir indéfiniment. Tant qu'on lui donne suffisamment de ressources à dévorer, il peut facilement atteindre le niveau roi. En entendant les mots au niveau roi sortir de ma bouche, Shen Nian écarquille les yeux, manquant de peu de s'évanouir sur place. Il sort alors une baleine bleue de niveau argent, et s'apprête à la donner au Slim pour vérifier mes dires. Si le Slim ne peut pas l'avaler, il ira immédiatement signaler une anomalie à l'association des préventes. Alors que je soulève le concept du récipient transparent, Shen Nian n'hésite pas à jeter la baleine bleue à l'intérieur. Dès que le Slim voit la baleine bleue, il se jette dessus avec force. Son corps souple enveloppe entièrement la baleine bleue. Puis, la baleine bleue commence à fondre à l'intérieur du Slim, se transformant en énergie aquatique pure, s'intégrant complètement au corps du Slim. Avec une lueur brillante qui tombe, l'aura du Slim devient soudainement beaucoup plus forte. De nombreux flux d'eau entourent le Slim. Le niveau du Slim passe directement du niveau 1 éveillé au niveau 5 éveillé. Son niveau de potentiel passe également du niveau 3 éveillé au niveau 9 éveillé. J'ai compris une compétence de niveau blanc, le flux d'eau. Shen Nian n'en croyait pas ses yeux. Elle s'est donc approchée du récipient pour observer le Slim plusieurs fois. Elle a alors pris une grande inspiration, choquée. Elle a confirmé que mes paroles étaient en fait vraies. Puis, sans dire un mot, elle a passé sa carte pour payer. Avec le son de l'alerte du maître taoïste qui retentit, j'ai enfin fait apparaître ma première bête de compagnie. En même temps, l'accomplissement a été atteint. Récompense pour avoir fait apparaître la première bête de compagnie, ouverture de l'espace de prévente. Ensuite, un talent de prévente de niveau 3S. Ouverture de l'espace de prévente réussi. Tu as éveillé le talent de prévente de niveau 3S, l'enfer obscur. Je perçois l'espace de prévente dans mon esprit. Et dans mon âme, gravé. Le talent de prévente de niveau 3S, l'enfer obscur. Mon émotion intérieure est indescriptible. Après avoir traversé ce monde pendant 18 ans, n'ayant pas de source de talent dans mon corps, je n'ai jamais pu devenir un préventeur. Ensuite, j'ai échoué à l'examen d'entrée à l'université. Ma petite amie du lycée, BYUE, avec qui j'étais en couple depuis 3 ans, m'a aussi froidement demandé de rompre. Cependant, le ciel ne laisse jamais les gens sans espoir. Un jour, j'ai éveillé le système de magasin de bêtes de compagnie surpuissant. Ainsi, près de l'université de Modu, j'ai ouvert ce magasin mythique de bêtes de compagnie. Jusqu'à tout à l'heure, j'ai reçu la première bête de compagnie, créée par le système, après le Slim. J'ai enfin réussi à devenir un préventeur. De l'autre côté, Shen Nian a également signé un contrat avec un Slim. Mais voici les détails du contrat qui sont arrivés. Shen Nian a enfin compris. La valeur de ce Slim est tout simplement incroyable. Rien qu'un talent de dévoration peut permettre au Slim de grandir indéfiniment. Peut-être que le roi n'est même pas la fin pour le Slim. Gérant. La valeur de ce Slim ne se limite absolument pas à 3 millions. Tu pourrais même le vendre 10 fois plus cher. Shen Nian, tenant le Slim qu'elle vient d'obtenir. Ses beaux yeux sont remplis d'attaques sur l'avenir. À ce moment-là, un bruit de talons aiguilles se fit entendre de l'extérieur du hall. BYUE s'avança lentement. En voyant le gérant de la boutique d'animaux de compagnie. C'était moi, celui qui n'avait pas éveillé le talent de prévente. Un élève raté du baccalauréat. BYUE semblait visiblement surprise. Puis en voyant Shen Nian qui tenait le Slim à côté, elle se moqua en disant que j'avais encore dupé Shen Nian. Je fronce les sourcils. Je dis avec mécontentement que BYUE peut acheter. Si elle ne peut pas acheter, qu'elle s'en aille. BYUE avait une expression sérieuse. Autrefois, j'étais celui qui se prosterne à ses côtés. Maintenant, je lui dis des mots de trahison. En disant cela, BYUE regarda autour d'elle. Elle voulait voir ce que ma boutique pouvait vendre comme marchandise.
Enseigne-moi à faire un petit bruit de mépris. Beiyue réveille une âme enflammée d'urgence. L'énergie des morts et la colère peuvent être contractées. Et comparées à la colère, les bêtes de compagnie des nécromanciens ne naissent que dans des environnements nécromantiques spéciaux. Donc elles sont plus rares. À moins d'être dans un magasin de bêtes de compagnie de très grande taille. Sinon, il n'y a pas la capacité d'élever des bêtes de compagnie nécromantiques. En panique, je sors directement un conteneur transparent. Je le place devant Beiyue. Dans le conteneur, il y a un squelette d'une blancheur terrible. Et une lueur bleue vacillante. Tu oses me jouer un tour. Beiyue est furieuse. C'est odieux, c'est clairement le plus basique des animaux de compagnie nécromantique. Une petite créature de type slim, une bête de compagnie de déchets. Moi, avec mon talent exceptionnel pour la vente de l'âme. Tu penses que je vais contracter une telle bête de compagnie pourrie? En entendant Beiyue crier de rage, je ne peux m'empêcher de sourire avec mépris. C'est un petit squelette qui peut devenir plus fort en tuant. Destiné à atteindre le sommet de la nécromancie et à évoluer en grand empereur des morts, Beiyue se moque de Shen Nian. A été dupé si facilement par quelques mots. Cependant, après avoir vu les détails du slim, Shen Nian défend fermement. Et croit que ce petit squelette est comme je l'ai dit. Et je crois que ce petit squelette est comme je l'ai dit. Tuer des ennemis permet de devenir infiniment plus fort. Beiyue regardait les deux personnes obstinées. Perdit immédiatement tout intérêt. Pensant à un petit squelette de bas niveau, qui ne se vendrait qu'un à 2000. Il se préparait donc à acheter le petit squelette, considérant cela comme de l'argent dépensé pour nourrir un chien. 3 millions, pas un centime de plus, je ne veux pas. Moins d'un centime, je ne vends pas. Quoi, 3 millions? Beiyue se sentait humilié. Furieux au point de presque s'évanouir sur place. Il appela alors, furieux, Yang Qing, le gérant d'un autre magasin d'animaux de compagnie, en disant qu'il voulait acheter la créature de compagnie qu'il avait repérée auparavant, et qu'il voulait qu'elle soit immédiatement livrée dans mon magasin. Peu après, Yang Qing entra dans le magasin en tenant un conteneur transparent. Dans la boîte se trouvait une étoile précieuse d'une valeur de près d'1 million, et une créature de compagnie facile à élever. Cependant, à mes yeux, ce n'était qu'un lézard contenant un peu de sang de dragon. Même si c'était une véritable espèce de dragon, cela ne pouvait pas être comparé au petit squelette slim. Yang Qing s'apprêtait à parler, mais son regard fut irrésistiblement attiré par le petit squelette slim dans le magasin d'animaux. Peu de gens savent que Yang Qing, en tant que bête précieuse, peu de gens le savent. Yang Qing en tant que bête précieuse, il a éveillé un talent très spécial. De niveau C pour les bêtes de jade. Œil des données. Grâce à ce talent, il peut toujours détecter des insectes mutants, ce qui fait prospérer son magasin de compagnons. De nombreuses données apparaissent aux yeux de Yang Qing. Propriété de Slim, niveau haut. Potentiel éveillé de niveau 5, talent de dévoration de niveau 9. Talent spécial et évolutif. Peut dévorer toutes les ressources pour se renforcer. Compétence 1, souplesse, état de courant d'eau brisé. Santé par contrat. Yang Qing est choqué. Un Slim avec un potentiel éveillé de niveau 9. C'est le roi des Slims, n'est-ce pas? Et quand il regarde le talent du Slim, il est tellement choqué qu'il ne peut pas parler. Talent spécial et évolutif. C'est le type de talent le plus incroyable. Tant qu'il y a suffisamment de ressources, le Slim peut se développer indéfiniment. Malheureusement, ce Slim destiné à devenir roi a déjà été contracté par un précurseur chanceux. Il ne peut s'empêcher d'envier. Cependant, alors que Yang Qing ressent de la regret, en regardant le petit trou presque hébété dans le conteneur, ses yeux s'écarquillent soudain. Son cœur bat la chamade. L'excitation est difficile à contenir. Petit squelette, niveau de mort éveillé, première étape. Éveil de potentiel, troisième étape, talent de massacre. Talent spécial évolutif. Peut se renforcer indéfiniment par le massacre. Massacrer permet d'évoluer. Massacrer permet d'améliorer le potentiel. Massacrer permet de comprendre et d'améliorer les compétences. Compétences, état de durcissement. La santé est un contrat. Encore un talent spécial évolutif. Tant que l'on massacre, on peut devenir infiniment plus fort. Cela promet d'être la terre des squelettes du futur. Yang Qing est profondément ému. C'est en fait un état non contracté. Il regarde autour de lui et prend une décision instantanée. Peu importe le prix à payer. Il doit acheter ce petit squelette. Beiyue a acheté le lézard de feu de Yang Qing pour 800 000. Tenant le lézard de feu, ressentant les informations du contrat, une sensation de supériorité l'envahit. Tu vois, mon lézard de feu est vraiment une bête supérieure. Que vaut ton petit squelette? C'est de la camelote. Beiyue n'avait pas fini de parler. Yang Qing le dépasse et s'approche de moi. Avec une sincérité infinie, il dit qu'il est prêt à acheter le petit squelette à n'importe quel prix. Dès que ces mots sont prononcés, Beiyue, qui vient de débourser 800 000, est sur le coup. Beiyue, qui a récemment perdu 800 000, est là en personne. Il ne comprend pas qu'il ne réveille qu'un talent de niveau M, le plus bas. Un préventeur sans aucun avenir. C'est le petit squelette de la plus basse classe qu'il choisirait.
Pourquoi Yang King, en tant qu'extraordinaire et préventeur, achèterait-il à tout prix? Ensuite, Yang King dit à Bai Yue qu'il a engagé un préventeur de niveau C. L'œil des données. La particularité de ce petit squelette est évidente. Bai Yue est choqué par les paroles de Yang King, la sueur froide coule sur son front. L'œil des données. C'est un talent de préventeur extrêmement rare. Bien qu'il ne soit qu'au niveau C, sa particularité est comparable à un talent de niveau 1. Dès qu'il réveille son talent, le préventeur avec l'œil des données peut facilement posséder des lignées cachées et des talents endurés. Et le petit squelette devant lui est exactement cela. Bai Yue prend une profonde inspiration, réalisant à quel point son arrogance précédente était ridicule. Un petit squelette comme ça, même si le prix est de 3 millions, même si le prix est d'1 milliard, il y aura des préventeurs puissants qui se battront pour l'acheter. Shen Niannian, qui était à côté en train de manger des pop-corn, est très satisfaite à ce moment. Elle dit que Bai Yue est aveugle, ne reconnaissant pas une bonne affaire. Bai Yue était extrêmement en colère. Il se moquait de Shen Niannian qui avait contracté un slim poubelle. Yang King riait froidement en se frottant les poings. Il a révélé le type spécial du slim de Shen Niannian. Et s'est exclamé que la vitesse de croissance de ce slim était incroyable. Avec un potentiel infini. Les yeux de Bai Yue devenaient rouges. Il regardait pour demander si ce qu'il disait était vrai. Pourquoi ne pas lui avoir fait de remarques? C'est ridicule à l'extrême. Ne penses-tu pas que ce petit squelette est si exceptionnel que je devrais mendier pour l'acheter? Bai Yue, tu n'as pas ce droit. Ces mots étaient comme des couteaux aiguisés. Pensant qu'il avait peut-être abandonné un futur squelette, le grand Bai Yue ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur aiguë. Il mordait sa lèvre, avec une expression pitoyable comme un jade décoloré. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis tourné vers Yang King et ai proposé 3 millions. En entendant ce chiffre, Yang King avait l'air choqué comme le gérant du magasin. Es-tu sûr que ce petit squelette ne coûte que 3 millions? Je vais payer par carte maintenant. Avec le son de la notification de paiement, mon solde bancaire dépassait 6 millions. Yang King a également été le premier à conclure un contrat de prévente avec le petit squelette. En tenant le petit squelette, je suis rempli de surprises. À ce moment-là, Bai Yue n'a plus 20 minutes. L'arrogance d'avant, le désir d'avenir, a finalement triomphé de la fierté. Elle me demande doucement si je veux un animal de compagnie comme le petit squelette ou un slim. Y en a-t-il encore dans le magasin? Je souris et dis qu'il y en a autant que je veux. Alors, quand j'atteindrai la mémoire extraordinaire, et que j'aurai développé la deuxième phase de mon emplacement, pourrais-je encore venir acheter un animal de compagnie? Un éclat de mépris passe dans les yeux de Bai Yue. Elle me regarde, la tête basse, et dit que ce n'est pas possible. Je t'ai déjà donné une chance. Je refuse de faire des affaires avec toi ici. Il n'y aura aucun animal de compagnie à vendre. Je ne te vendrai rien. Mon attitude froide a complètement brisé Bai Yue. Ses yeux brillent de haine. Elle commence à m'insulter. Je suis un bon à rien qui n'a même pas éveillé le talent de prévente. Même si je fais éclore d'excellents petits animaux de compagnie, je ne peux pas les protéger. Cependant, avant qu'il ne termine, derrière moi se dresse une obscurité infinie, remplie d'une atmosphère de malice des plus sinistres. Une obscurité sans limite, qui semble même pouvoir emprisonner le seigneur des démons. Arène. Terrain de compétition. Les 3 personnes peinent à tenir face à la pression terrifiante. Un talent de prévente de niveau 1 n'a absolument pas une telle puissance. Est-ce vraiment le talent de prévente S de niveau supérieur? Les paroles de Shen Niannian ont non seulement choqué Bai Yue, mais ont également rempli son cœur de regret et de honte. Son talent de prévente de niveau B, dont il était si fier, n'est rien comparé au talent de prévente de niveau S. Ce n'est rien du tout. Je réponds calmement. Ce que les 3 ont éveillé n'est pas un S, mais le légendaire premier 3S de l'obscurité. À ce moment-là, Bai Yue n'avait déjà plus la fierté qu'elle avait en entrant. Elle regrettait même amèrement maintenant. 3 ans de relation. Si elle n'avait pas proposé de rompre à l'époque, son futur petit ami aurait au moins pu devenir un roi. Elle aurait pu recevoir ce qu'elle a perdu. Mais maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Sous le poids de la désolation, Bai Yue s'en va avec le lézard de feu. Yang King et Shen Niannian échangent un regard, et ressentent tous deux un soulagement. Après avoir échangé leurs coordonnées, les 2 partent successivement. Je m'étire. Je m'assois confortablement sur le canapé et bois mon thé tranquillement. Dès le premier jour d'ouverture, j'ai vendu 2 animaux de compagnie. J'ai également ouvert un espace de prévente. Et j'ai éveillé un talent de 3S pour une arme obscure. J'ai maintenant 600 points de crédit, ce qui suffit amplement pour échanger une prévente initiale. Alors j'ouvre le panneau du système. Je sélectionne sans cesse le Cerbère. C'est juste un chien de garde de l'enfer. Le seigneur démon est vraiment trop moche. Ça nuit à l'esthétique de la ville. C'est ton dragon de l'apocalypse. Échange immédiat. Avec le son de notification du système. Un dragon démoniaque de 50 cm, d'un noir profond. Avec un corps véritable. Un jeune dragon démoniaque aux ailes noires. Apparaît devant mes yeux. Le dragon démoniaque rugit encore, je suis impressionné.
C'est vraiment trop classe. Plus je regarde le dragon démoniaque, plus je suis satisfait. Son apparence est tout simplement époustouflante. Et ce n'est encore qu'un jeune dragon. Quand le dragon démoniaque atteindra l'âge adulte, il mesurera plus d'1 kilomètre. Une pensée me traverse l'esprit. Les données du dragon démoniaque apparaissent devant moi. Son potentiel de domination et de temps, une fois adulte, peut à tout moment atteindre le niveau de l'esprit sacré. Qu'est-ce que des slimes ou des squelettes? Ils ne peuvent absolument pas rivaliser avec le dragon de l'Apocalypse. Contrat immédiat. Je n'hésite pas une seconde. Je conclus immédiatement un contrat de prévente avec le dragon de l'Apocalypse. Le dragon démoniaque du monde s'approche intimement de ma paume. Enfer noir sans débauche. Pouvoir des ténèbres infusé. J'active directement le talent de prévente, infusant une grande quantité de pouvoir originel des ténèbres dans le dragon démoniaque du monde. Le dragon héroïque est extrêmement surpris, absorbant continuellement le pouvoir des ténèbres que je transmets. Son aura devient de plus en plus intense, élevant son niveau jusqu'à l'éveil et au temps. Juste au moment où il allait franchir le niveau extraordinaire, il rencontre un obstacle. Il doit s'arrêter. La taille du dragon du monde continue d'augmenter, atteignant plus de 2 mètres, devenant plus grand que moi. Je regarde la taille du dragon du monde. Mes sourcils se froncent légèrement. Le dragon méprisant est bien partout, mais sa taille est trop énorme. Ce magasin ne peut pas l'accueillir. J'ordonne donc au dragon méprisant de rétrécir un peu. Le corps du dragon méprisant se réduit immédiatement, redevenant au d'un demi-mètre. Puis il vole sur la longue table pour se reposer tranquillement. Je suis assis sur un fauteuil confortable en buvant mon thé tranquillement. De l'autre côté, après son départ, Shen Nian. Elle est allée faire un tour chez le fournisseur de ressources en prévente. Elle a acheté une grande quantité de ressources aquatiques. La nuit approche. Il tenait un slim dans ses bras dans le métro. Il était de retour dans le dortoir de l'université Yushu à Magic City. Son colocataire, Chu Ying. D'un coup d'œil, il aperçut le slim dans les bras de Shen Nian. Il fronça immédiatement les sourcils. D'un ton légèrement agacé, il dit à Shen Nian. Au moment de l'inscription, il avait été stipulé, à part son propre contrat avec Chonchu, il est interdit d'avoir des chonchous décoratifs dans le dortoir. Ne me dis pas que tu as signé un contrat avec ce slim. Shen Nian hocha la tête. Elle confirma qu'elle avait effectivement signé un contrat avec le slim. Donc, je l'ai ramené. Je n'ai pas enfreint les règles du dortoir. En voyant cela, Duruoyen échangea un regard avec elle. Ils virent tous deux l'étonnement dans les yeux de l'autre. Ils conseillèrent rapidement à Shen Nian de rompre le contrat au plus vite. Chu Ying se leva froidement. Il se moqua de la stupidité de Shen Nian. Elle avait gaspillé le meilleur de la vie privée de son colocataire, c'est-à-dire la prévente de Tianfu. Sous les questions insistantes de Duruoyen, Shen Nian raconta comment elle avait dépensé 3 millions pendant la journée pour acheter le slim. Duruoyen écarquilla les yeux. Elle s'exclama sur ce magasin très prisé. C'est absolument une arnaque. À côté, Jeanne y ferma les yeux et se concentra. À côté, Jeanne y ferme les yeux pour ressentir les choses en détail. La découverte surprenante du niveau de ce slim n'est en fait pas de niveau éveillé 1, mais a atteint le niveau éveillé 5, dépassant de loin le niveau maximum des slims, qui est le niveau éveillé 3. Et alors, même au niveau éveillé 5, un slim reste un slim. Sa puissance au même niveau sera toujours la plus faible. Face au doute de Chu Ying, Duruoyen et Jeanne échangèrent un regard. Ils étaient en fait d'accord avec l'opinion de Chu Ying. Chu Ying renifla froidement, lassé de regarder. Il se retourna pour s'en aller. Shen Nian cria pour arrêter Chu Ying. Ning bougea légèrement ensuite. Il sortit une grande quantité de ressources aquatiques de l'espace de prévente. Il voulait que Chu Ying ouvre grand les yeux, pour voir à quel point son slim était puissant. Il y avait 30 pièces de ressources en argent, des baleines bleues, 3 pièces de ressources en or, des perles d'essai, pour un total de 160 000 ressources. Ensuite, Shen Nian, avec un regard sérieux, donna directement les 30 baleines bleues au slim. Le slim, ravi de recevoir les baleines bleues, engloutit instantanément les 30 baleines de la taille d'1 pouce. À travers son corps bleu d'eau, on pouvait voir que sous le corps du slim, les 30 baleines bleues fondaient rapidement. Le spectacle devant eux, la scène devant moi. Cela dépasse complètement la compréhension de Duruoyen. La seconde d'après, l'aura du slim se déforme soudainement. Le manuel peut clairement le percevoir. Ce slim devant moi est vraiment devenu plus fort. Et son niveau est en train d'augmenter follement. En un instant, il a déjà éveillé son temps. Il faut savoir que le papillon illusoire qu'il a contracté, après 3 mois d'entraînement, il n'a éveillé que le niveau 6. Qu'est-ce que l'éveil du temps? Après tout, un slim reste un slim. Son potentiel maximum est juste au niveau de l'éveil. Avoir un niveau sans potentiel, c'est inutile. Peu importe combien de ressources sont dépensées, c'est un déchet. Chu Ying garde toujours une expression de mépris. Cependant, Zhang Yi à côté s'exclame avec surprise. L'aura du slim continue de devenir plus forte. L'eau qui l'entoure. C'est le pouvoir de compétence de niveau or, esprit de l'eau bleue.
En entendant les mots au niveau orgue prononcés par le manuel, Chu Ying ne dit plus rien. Ses lèvres se serrent. Le loup de fer qu'il a contracté, à moins d'élever son potentiel au niveau de la lune brillante. Il est tout simplement impossible de comprendre une compétence de niveau or. Et le potentiel du loup de fer n'est que celui des étoiles filantes. Pour l'élever au niveau de la lune brillante, les ressources nécessaires sont énormes. Le plus crucial, c'est que l'espace de prévente de Chu Ying ne peut tout simplement pas contenir le potentiel de revente au niveau de la lune brillante. À moins qu'il ne brise lui-même la barrière vers l'extraordinaire. L'espace de prévente doit se transformer davantage. Jeanne y observait toujours le slim. Il ressentit que l'aura du slim avait changé. L'ancien slim dégageait une aura faible. Mais aujourd'hui, il est devenu plus réservé. Ses yeux sont devenus beaucoup plus clairs. Il est évident que son intelligence a également augmenté. À ce moment-là, le slim a déjà atteint un potentiel de niveau extraordinaire. Chu Ying ne pouvait pas croire ce qui se passait devant lui. Il n'y croyait pas. Que Shen Nian ait utilisé seulement 30 baleines bleues d'une valeur ne dépassant pas 1 million. Pour élever le potentiel d'un slim sans valeur. Au niveau extraordinaire. Shen Nian avait l'air indifférente. Elle n'avait pas envie de discuter avec Chu Ying. Elle donna une perle d'eau rouge au slim. L'aura du slim changea instantanément. Jeanne Yi pouvait clairement percevoir que le slim avait encore subi une transformation, atteignant le potentiel des étoiles. Un flot d'eau rouge se condensa devant le slim. C'est la lance d'eau rouge. Le slim a même compris une compétence de niveau or. Shen Nian, d'un air calme, donna également les 2 autres perles d'eau rouge au slim. Perception. Le potentiel du slim a atteint le niveau des étoiles dans le monde du vin. Il hocha la tête, satisfait. Chu Ying regarda le slim. Il ressentit une légère pression. Cela lui donna un sentiment d'immense désolation. Une créature de compagnie fragile, mais qui lui semblait invincible. Shen Nian regarda Chu Ying. Elle dit calmement à Chu Ying que ce qu'elle avait dit auparavant, si le slim était sous contrat, il ne mérite pas d'être un ami. Cette phrase reste toujours valable. Chu Ying serra les lèvres. Il savait que Shen Nian avait complètement rompu avec lui. Aujourd'hui, il ressentait aussi un peu de regret. Du Ruo Yun décida également dans quelques jours d'aller dans ce magasin de compagnons que Shen Nian fréquentait pour acheter un compagnon. L'arrivée de Shen Nian et Yang Qing non seulement m'a fait gagner 6 millions, mais m'a aussi permis d'éveiller mon talent de prévente. Signer un contrat avec le roux de l'Apocalypse. Cela a rendu mon ex-petite amie BYUE, qui me méprisait auparavant, honteuse et furieuse. Et Shen Nian a aussi utilisé le slim pour me donner une claque au visage et ignorer les choses. Et a réussi à recommander ma boutique de compagnons mythiques à son groupe d'amis, tout en nourrissant le dragon méprisant avec l'ordre des ténèbres. En attendant les clients, c'est un jeune homme au visage expressif qui est entré d'un pas décidé. Après que Luoze soit entré dans le palais des bêtes mythiques, il a immédiatement regardé autour de lui. En voyant les décorations banales autour, une lueur de déception a traversé son visage. Cependant, lorsqu'il a vu le dragon de l'Apocalypse, ses yeux se sont illuminés. Puis il m'a scruté attentivement de haut en bas, s'assurant que mon niveau n'était que celui de l'éveil suprême. Luoze a alors affiché une expression d'agression sans retenue. Bien que je n'apprécie pas vraiment son regard, je considère que tout visiteur est un invité. J'ai donc poliment demandé ce dont il avait besoin. Luoze n'a pas répondu. Mais l'admiration dans ses yeux pour le dragon de l'Apocalypse ne pouvait plus être contenue. Un dragon de l'Apocalypse aussi élégant correspondait parfaitement à son esthétique. En tant que membre de la famille Luo, une famille de prévente d'élite de la ville démoniaque, Luoze a été élevé depuis son enfance dans l'enseignement le plus traditionnel des préventes d'élite. Il a immédiatement remarqué les caractéristiques du dragon de l'Apocalypse. Une légère envie a alors germé dans son cœur. Il n'a donc pas hésité à me demander un prix. Ce dragon de type sous-espèce est plutôt bon. Il veut un dragon de sous-espèce. J'ai laissé échapper un rire froid. Ce n'est pas un dragon de sous-espèce, mais un dragon de type démon, dépassant même les dragons ordinaires. Le véritable dragon de l'Apocalypse. Entendre parler du dragon de l'Apocalypse de la race des dragons démoniaques. Sorti de ma bouche. Rose se redressa légèrement, puis ne put s'empêcher de rire à gorge déployée. Je te vois devenu fou. Un dragon de haut niveau adulte est déjà au niveau royal. Sans parler des dragons démoniaques qui sont au même niveau que les dragons divins. Un dragon démoniaque adulte est un tyran. Toi, ce jeune dragon noir, tu as déjà éveillé ton potentiel. Et ta taille est encore si petite. C'est clairement un jeune dragon subordonné. Je ricane, paresseux à l'idée de lui répondre. Je lui dis que ce dragon de l'Apocalypse s'est déjà évanoui sous sa propre colère. Rose regarda le mignon dragon méprisant. Il trouva cela un peu dommage. Puis il regarda autour de lui. Il découvrit que la boutique de monstres de compagnie légèrement délabrée n'avait vraiment rien. Il avait quelques doutes sur les monstres de compagnie. Une boutique de monstres de compagnie aussi pourrie. Peut-elle vraiment avoir le monstre qu'il désire? Avec une attitude de tenter sa chance, Rose dit que son potentiel éveillé
Son talent est de niveau B, avec des yeux noirs. Y a-t-il un potentiel pour un contrat avec un type d'ombre? Ou un type de feu? Un bon compagnon. Je sortis ensuite un conteneur et le posai sur la table. En voyant cela, le visage de Rose devint soudain sombre. Ils osent jouer. Même une seule que je mets sur la table, je la trouve trop basique. Le poulet de feu le plus basique pour me duper. Tu crois que j'ai quelle importance? Oser me faire signer un contrat pour un poulet de feu. Je laisse échapper un léger sourire. Cela montre que ce n'est pas un poulet de feu ordinaire. C'est un qui peut dévorer les flammes. Il peut même engloutir tout ce qui existe. Un véritable appareil d'expérimentation maîtrisant le pouvoir du feu. Imagine un peu. Un appareil ayant développé le feu ancien et froid. Et le feu démoniaque. À part être invincible, comment le décrire autrement? Après avoir entendu ma description. La logique. Si cette graine existe vraiment dans l'héritage intérieur, ce serait un chemin glorieux et invincible. Cependant, à la seconde suivante. En regardant le poulet de feu, avec son air bête et mignon, qui ne cesse de jouer avec ses plumes, cela a immédiatement fait disparaître les illusions de Luose. Avec un visage sombre, il me dit que si c'est vraiment comme je le dis, alors le prix serait au moins de plusieurs millions. Même lui ne pourrait pas se le permettre. Je regarde froidement Luose. Après tout ce que j'ai dit, il s'avère être un pauvre type. Tu cherches la mort, Luose, le visage rouge. Sa colère difficile à contenir. Il dit avec rage qu'il n'achètera absolument pas le poulet de feu. Si je romps le contrat avec ce sous-maître dragon noir, il ne va pas seulement acheter. De plus, il compensera aussi les dommages liés à la résiliation du contrat. Le dragon démon est ma bête de compagnie. Il est absolument impossible de le vendre. Tu ne comprends pas le langage humain? Si tu n'es pas sincèrement intéressé par l'achat d'une bête de compagnie, dégage vite de ma boutique. Je me lève brusquement. Je regarde Luose avec un regard perçant. Quelle est ton attitude? Je suis un consommateur, et Luose aussi. Je ne peux plus supporter cela. J'invoque instantanément ma bête de compagnie. Un canard noir de niveau exceptionnel. Une puissante aura se dégage. L'air est corrompu par le pouvoir des ténèbres, émettant un bruit de crépitement. Luose dit froidement. Osez me parler avec cette attitude. Sais-tu qui je suis? Je suis prêt à contracter ta bête de compagnie, un dragon noir de sous-espèce. C'est un honneur pour toi. Et je lui réponds avec un regard encore plus glacial. Soit tu dégages, soit tu meurs. Il semble avoir ressenti ma colère. Le dragon méprisant sur la table pleure de honte. Émet un grondement de dragon sourd. Ouvre instantanément ses yeux. Regarde froidement Luose. Ainsi que Heia à ses côtés. Luose croise le regard du dragon méprisant. Se sent tout à coup rigide. On aurait dit qu'il voyait l'horreur la plus sombre du monde. Son corps tout entier se mit à trembler involontairement. Alors, la seconde suivante, il appela paniqué Heiyuya. Il cria aussi que ton Heiyuya est sur le point de mourir. Luose eut un choc dans son cœur. Il regarda à ses côtés. Mais il découvrit que Heiyuya était enveloppé d'une puissance d'obscurité infinie. Le souffle de Heiyuya devenait de plus en plus faible. Il regarda ensuite le dragon démoniaque. Mais il réalisa que l'autre n'était rien. Un seul regard suffisait à anéantir son fier Heiyuya. Ah, Luose se souvint soudain de ce qu'il avait dit. Ce n'est qu'un dragon démoniaque parmi les dragons démoniaques. Il trembla de tout son corps. Ce petit être devant lui était en réalité un être qui surpassait les dragons, égal au dragon divin, représentant le côté obscur de la lignée des dragons. Il pouvait écraser le dragon démoniaque. Rentre vite, cria Luose, paniqué, rappelant son propre enseignement. Puis, son visage devint instantanément livide. Il cracha une gorgée de sang. À cet instant, il pouvait clairement percevoir que dans son espace de prévente, d'innombrables forces noires étaient féroces et continuaient de s'infiltrer dans les murs de l'espace. Tout l'espace de prévente était rempli de fissures, au bord de l'effondrement à tout moment. Quelle est donc cette force? Qui peut traverser les barrières de l'espace, détruisant violemment mon espace de prévente? Après un instant, l'obscurité de l'énergie s'est épuisée. Luose regardait son espace de prévente criblé de blessures. Son cœur saignait. Rien que pour compenser les dommages de l'espace de prévente. Il allait devoir dépenser des millions pour acheter des ressources spatiales. Luose me lança un regard profond, regrettant amèrement son offense. N'osant plus faire le moindre mouvement, il s'échappa en rampant de la Renaissance. Le dragon démoniaque fit un bâillement, probablement parce qu'il trouvait cela extrêmement ennuyeux. Ce canard noir de niveau exceptionnel fut réprimé d'un seul regard. Un adversaire si faible ne parvenait plus à motiver le dragon démoniaque pour l'entretien. Je caressai la tête du dragon démoniaque, ressentant la texture rugueuse et dure de ses écailles. Je le gâtai en lui disant « Tu rencontreras toujours de puissants ennemis à l'avenir. Peut-être même que tu devras les affronter directement. » Le dragon rugit, méprisant le dragon démoniaque, ouvrit brusquement les yeux. Ses yeux étaient pleins d'attente pour la mort. Quelques gouttes de salive coulaient au coin de sa bouche. Luose, s'échappant de la boutique de monstres de compagnie, arriva faiblement.
à l'hôpital affilié à l'université de prévente de la ville démoniaque. Se remémorant l'expérience glaciale vécue dans le magasin. Son corps tremble encore sans pouvoir s'arrêter. Il endure la douleur pour obtenir l'ordonnance. Au moment de régler, c'est un véritable coup au cœur. Les précieuses ressources d'espace et les nombreux médicaments, y compris le traitement préventif pour l'assistance. Le coût total dépasse même 5 millions. Luo regrette amèrement à cet instant. Mais au moins, il a sauvé sa vie. Alors qu'il s'apprête à quitter l'hôpital, il croise soudainement le regard d'un démon glacial. Il sent son corps se raidir légèrement, comme s'il était gelé par ce regard froid. Luo reconnaît. La personne devant lui est son frère de nom. Luo Jia, le plus puissant éveillé de sa génération, le Régis. Talent préventif de l'âge avancé. Reconnu comme le prochain chef de la famille, Luo Tianyan. Luo Tianyan est un utilisateur de pouvoir qui dirige un groupe. À seulement 21 ans. Il est déjà un préventeur de niveau étoile. En 3e année à l'université de préventeur de Magic City. Il est parmi les meilleurs étudiants. Même sans aide. La force de combat de Luo Tianyan ne doit pas être sous-estimée. Son frère, Luo Ze, reste figé un moment. Avec respect, il s'incline. Face à ce frère exceptionnel. Même si Luo Ze est fier en lui-même. Il ne peut que se sentir honteux. Dis-moi qui t'a mis dans cet état. Luo Tianyan avait une expression froide. Tu es un membre de la famille Luo, humilié à l'extérieur. Je vais t'aider à retrouver ton honneur. Non, ça ne sert à rien. Luo Ze secoua rapidement la tête. Et demanda avec inquiétude à son frère de ne pas provoquer l'adversaire. Nous, la famille Luo, ne pouvons pas nous le permettre. Tais-toi. Luo Tianyan réprimanda avec colère. Bien que ma famille ne soit pas la plus puissante de la ville démoniaque. Personne ne peut me traiter de cette façon. À part les familles les plus puissantes. Qui pourrait faire en sorte que la famille Luo soit méprisée? Dis-moi, quel genre de personne as-tu provoqué? Voyant que son frère insistait pour poser des questions. Luo Ze prit une profonde inspiration. Et murmura. Qu'il avait été vaincu par un précurseur de dragon démoniaque. Et qu'un seul regard avait annihilé son noir et son oppression. Même l'espace de prévente avait été presque détruit par la force obscure. Quel dragon démoniaque? Luo Tianyan était choqué. Et ne pouvait plus garder son calme. Un tel niveau de pouvoir dépassait complètement ses limites d'imagination. Un seul regard pour annihiler le noir et l'oppression. Tant que la force est suffisamment puissante. Je peux encore le faire facilement. Mais selon le contrat de prévente. Cela détruit directement l'espace de prévente. Une méthode si terrifiante. N'importe quel responsable de prévente en aurait peur. Luo Tianyan esquissa un sourire amer. Des milliers de pensées lui traversèrent l'esprit. Finalement, il laissa Luo Ze le guider vers le palais des animaux de compagnie. Luo Ze avait une expression sérieuse. Il pensait que son frère avait perdu la raison à ce moment-là. Cependant, Luo Tianyan dit qu'il l'emmenait rencontrer ce seigneur. Il voulait s'excuser en personne. Luo Ze se hâta de mener la voie. À ce moment-là, je buvais calmement du thé. De temps en temps, je jetais un œil au dragon magique qui passait l'entretien pour le gouvernement. Luo Ran remarqua que Luo Tianyan et Luo Ze entra dans la boutique d'animaux de compagnie. Il plissa légèrement les sourcils et dit à Luo Ze que je lui avais épargné la vie par bonté. Je n'ai pas détruit ton espace de prévente. Et tu n'es pas reconnaissant, tu veux amener des gens pour semer le trouble? Luo Ze, paniqué, assura qu'il n'oserait jamais avoir une telle pensée. Il est venu avec son frère pour présenter des excuses au nom de Luo Jia. Luo Tianyan regarda le dragon magique qui pleurait sur la table. Il avait l'impression que le jeune dragon contenait une obscurité infinie et profonde. Il soupira silencieusement dans son cœur. Luo Ze a finalement une vision trop limitée. Il ne peut pas percevoir l'horreur de ce jeune dragon démoniaque. Puis il avance d'un pas, tenant une ressource en platine et d'espace. Cristal de vide. Il s'incline respectueusement et s'excuse. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie agisse. En offrant un cristal de vide d'une grande valeur. Cela peut être considéré comme extrêmement généreux. Il semble que l'autre partie soit vraiment sincère dans ses excuses. Le dragon démoniaque, en quête de renommée, ouvre les yeux en silence. Une lueur d'énergie noire enveloppe le cristal de jade. Grâce au contrat, je place le cristal de jade dans mon espace de prévente. Puis il continue à fermer les yeux pour se reposer. Je suis de bonne humeur. Cependant, Luo Tianyan se contente d'échanger un regard avec le dragon démoniaque de l'éradication. Et la sueur froide commence à perler. Son corps est raide, la peau de sa tête picote. Il prend donc une profonde inspiration. Et demande si notre magasin a d'excellentes bêtes de compagnie. Yuzu. En entendant que l'autre partie a éveillé le talent de prévente de Régie, il garde un visage froid. Je souris légèrement. Un talent de propriété de niveau A peut déjà être considéré comme un langage étranger. Le langage froid est aussi une sorte d'anomalie. Et l'adaptation avec la plupart des bêtes de compagnie de feu n'est pas très élevée. En général, il est très difficile de trouver une bête de compagnie adaptée. Justement, il y a un animal de compagnie dans le magasin qui te correspond parfaitement. Alors je sors à nouveau le conteneur de la peau de feu rouge.
Pour seulement 3 millions, il est à toi. Luo Tianyang accepte avec enthousiasme. Mais au fond de lui, il pense que le poulet de feu rouge est un animal de compagnie trop basique. Même un prévendeur de talent en armes à feu ne se laisserait pas tromper. Ce poulet de feu rouge peut naturellement raffiner toutes les flammes pour lui-même. Même une flamme peut être raffinée, y compris tes paroles froides. Je fais un bruit de mécontentement en regardant à ma gauche. J'avais pensé vendre le poulet de feu rouge à ton frère. Mais il ne sait pas reconnaître un cochon. Il ne s'intéresse pas au poulet de feu rouge. Il a insisté pour que je rompe le contrat avec le dragon méprisant, avant de me laisser partir. Si tu ne crois pas au potentiel du poulet de feu rouge, tu peux tout à fait libérer tes paroles froides. Laisse le dispositif d'essai les dévorer et les raffiner. Un essai suffira à le prouver. Un essai et vous saurez. Luo Tianyang, en écoutant mes paroles, ne put s'empêcher de ressentir une montée d'émotion. Il tourna la tête pour jeter un coup d'œil à Luoze, recevant un hochement de tête affirmatif de sa part. Il crut immédiatement à 7 ou 8%, afin d'obtenir une conclusion plus précise. Luo Tianyang libéra tout de même son talent. La température dans la salle des objets étranges baissa instantanément de plusieurs degrés. Glou glou. La machine d'essai détecte immédiatement la présence de Liang Yan. Elle est instantanément excitée. Elle brise les limites du récipient. Comme de l'or avalant de l'eau, elle engloutit Liang Yan. Après avoir reçu l'invité, l'âme de Liang Yan émerge de son corps. Le visage de Luo Tianyang est aussi pâle que du papier. Il a l'obligation de recevoir le talent formé par Liang Yan. Le concurrent est dévoré et raffiné par Chi Yanji. Ce n'est pas du tout Chi Yanji. C'est carrément l'empereur des flammes. Luo Tianyang tremble d'excitation. Son visage est rempli de joie folle. J'achète, j'ai déjà rempli ce Chi Yanji. Je veux le contracter tout de suite. Luoze, qui se tenait à côté, est frappé par la foudre. Le regret remplit son cœur. Ce Chi Yanji, raffiné en groupe, aurait dû être sa bête de compagnie. Mais à cause de sa vision à court terme, il a fait cette erreur. Avec un bruit sourd, Luoze s'agenouille soudainement au sol. Son expression est d'une douleur indescriptible. Les larmes de regret coulent sans contrôle. Ancien, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Même si tu t'agenouilles, ça ne sert à rien. Je ne poursuivrai pas ta culpabilité. Mais cela ne signifie pas que j'ai pardonné ton offense. Tu ne devrais jamais oser avoir des idées sur le dragon démon de l'Apocalypse. En voyant cette scène, Luo Tianyang a également conseillé à Luoze de devenir adulte. Il faut toujours être responsable de ses actes. Zhu Dabi lui a dit de rentrer chez lui. L'espoir de Luo Zhejiang est complètement perdu. On dirait qu'il a perdu toute vitalité et me respecte. Ses bagages s'éloignent comme des morts vivants. Luo Tianyang me regarde. Il jette un coup d'œil au cou méprisant du dragon démoniaque. Il me demande si je suis lié à la famille Lu, l'une des 3 grandes familles de dragons de jade. Je réponds froidement par la négative. Luo Tianyang n'ose pas poser plus de questions. Après avoir fait une révérence respectueuse, il s'en va. Dans le magasin désert, mon esprit s'enfonce dans l'espace de prévente. Je mobilise la force originelle pour raffiner ce morceau de cristal d'eau de jade et de ressources en platine. Au fur et à mesure que le cristal d'eau de jade est raffiné, mon espace de prévente commence également à s'étendre. Boum! L'espace de prévente connaît une croissance explosive. Il s'est directement étendu de 10 fois. La superficie de l'espace de prévente est de 10 000 m². Mon niveau de préventeur a également atteint le niveau extraordinaire. Je m'appuie uniquement sur le principe spatial d'absorption du cristal d'eau de jade pour améliorer mon niveau de préventeur. Ce comportement est vraiment extravagant. Alors, une pensée me traverse. J'ouvre l'espace système et j'achète directement 30 cristaux d'eau de jade de niveau diamant. Il acheta directement 30 cristaux de vol de niveau diamant. Jetez tout dans mon espace de prévente. Mon espace de prévente s'agrandit à nouveau, finalement fixé à 100 000 m². La prévente est également de niveau, passant de l'exceptionnel au premier niveau. Atteindre le temps exceptionnel. Ressentant l'immense espace de prévente dans mon esprit. J'ai même découvert que l'enfer noir était divisé. L'énergie démoniaque monte. L'ombre s'enfonce, se transformant en double enfer. Je suis au cœur de l'enfer noir. Une force noire d'une pureté incomparable, nourrissant sans cesse le dragon démoniaque de l'Apocalypse. Le dragon démoniaque de l'Apocalypse absorbe avidement. En un instant, il a franchi le niveau exceptionnel. Le dragon démoniaque de l'Apocalypse que vous avez contracté a franchi le niveau exceptionnel. Comprenant la compétence de niveau étoile rouge, l'âme du dragon vermillon. L'âme du dragon vermillon, compétence de niveau étoile rouge, sans argent. L'obscurité se transforme en la tête de l'âme démoniaque. L'âme du dragon noir se manifeste, emprisonnant l'âme de l'Apocalypse. Le son de l'alerte du système est arrivé, et j'étais instantanément ravi. Quel mépris! Le dragon émet un rugissement satisfait. Xuanji me regarde avec un peu de pitié. Comme s'il disait qu'il est un dragon démoniaque. Quand pourrais-je manger de la viande de dragon? Un jour, je te ferai manger à satiété, espèce de dragon. Je caresse la tête du dragon démoniaque de l'Apocalypse.
me remémorant soudainement il y a 12 ans. Cette année-là. À 6 ans, mon talent de dragon de niveau S a été volé. Devenir un déchet. Cette douleur lancinante. Même après 12 ans. Est toujours gravée dans mon âme. Je n'ai jamais oublié un instant. Beaucoup de pensées passent et se transforment en soupirs. Avec ma puissance exceptionnelle actuelle. Même en ayant contracté le dragon démoniaque de l'Apocalypse. Je ne peux pas ébranler la famille des Yulon, l'élu, profondément enraciné. Mais je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant que je puisse dominer la famille Yulon. Continuons à nous entraîner. Je touchais doucement la tête du dragon démoniaque de l'Apocalypse en disant: Bon dragon démoniaque de l'Apocalypse, ressens mes émotions. Dans ses yeux de dragon noir, une détermination éclatante. L'entraînement n'a pas d'âge, je réalise soudain qu'il s'est écoulé presque 2 jours depuis que j'ai commencé à absorber le cristal Yukong. Pourtant, pendant ce temps, aucun client n'est venu. Juste à ce moment-là, Shen Nian a envoyé un message: Gérant. Mon colocataire est déjà en route vers la boutique des bêtes mythiques. Tu dois lui préparer le meilleur des bébés bêtes. Peu de temps après, je perçois clairement, à l'extérieur de la boutique des bêtes mythiques, se tenait une belle fille. Du Ruoyun, vêtue d'une légère chemise blanche, évoquant une silhouette pleine de fraîcheur. Sous une jupe courte rose pâle. Sous la jupe courte de couleur rose pâle. Ses mollets étaient droits, blancs et élancés. Elle portait des chaussettes blanches jusqu'aux genoux, assorties à de petites chaussures en cuir marron. Elle avait vraiment l'apparence d'une étudiante pleine de vie. Du Ruoyen regardait la enseigne de la boutique de créatures mythiques. Elle cligna légèrement des yeux. Je suis vraiment jalouse. Du Ruoyen a évité le contrat ethnique. Une créature comme un Slim pourrait totalement changer le destin de Shen Nian, la maître des créatures précieuses. Aujourd'hui, elle se tenait aussi devant la porte du temple des créatures mythiques, faisant face à une opportunité de changer son destin. Du Ruoyen vit le hall des créatures, où se tenait un jeune homme grand et séduisant, avec un regard. Il la regardait avec un sourire. Toi tu es l'ami de Nian, n'est-ce pas? Je l'accueillis avec un sourire doux. J'avais attendu longtemps à la porte. Du Ruoyen croisa mon regard. Pour une raison inconnue, son visage s'était légèrement enflammé. Elle dit rapidement que je ne suis pas resté longtemps non plus. Du Ruoyen pensait au départ qu'avec une créature comme un Slim, cela devrait être une grande boutique de créatures. Cependant, en entrant, elle réalisa soudain que la superficie de cette boutique de créatures semblait vraiment petite. Même le gérant n'était pas un homme d'âge moyen, mais un jeune homme grand, séduisant, amical et doux. Du Ruoyen ne put s'empêcher de vouloir se calmer. Elle avait légèrement le visage rouge. Pourtant, les yeux du jeune gérant ne peuvent s'empêcher d'être captivés. J'ai entendu Nian dire que tu n'as pas encore contracté de prévente. Du Ruoyun revient à elle-même et s'empresse d'expliquer. Elle a éveillé son prévente de niveau B juste avant le baccalauréat. Lumière sacrée. Elle peut amplifier les capacités d'assistance de Chongshu. Est-ce que c'est hors du jeu? Pas étonnant que tu n'aies pas contracté de prévente depuis si longtemps. Les familiers d'assistance sont très rares. De plus, c'est spécifiquement un familier de type lumière. Un familier spécialisé dans les capacités d'assistance. Ils sont beaucoup plus rares que les jeunes familiers de type nécromancien. Moi, du Ruoyun, j'ai éveillé la lumière sacrée. Je suis destiné à devenir une assistante de prévente. Ce type de prévente a une position sociale très élevée. À l'avenir, que ce soit pour devenir un prévente médical, ou pour servir d'assistance dans une équipe de prévente, cela sera grandement valorisé. Cependant, pour qu'un prévente médical devienne une assistance, ce n'est pas si simple. Rien que le premier contrat avec un familier. Cela peut poser des difficultés à beaucoup de gens. En fait, l'école m'aide déjà à organiser cela. Mais les jeunes familiers d'assistance de type lumière sont vraiment trop attirants. Il y a encore quelques nouveaux étudiants éveillés, avec des talents d'assistance. Ils doivent faire la queue car leur rang est plus élevé que le mien. Talent de type soutien. Même si son rang est plus élevé que le sien, il doit faire la queue. Parce qu'il y a encore des étudiants de 2e et 3e année devant nous. Des aînés de la filière d'assistance. Du Ruoyen expliquait amèrement son anxiété intérieure, en regardant ses camarades signer des contrats pour des familiers, leurs compétences s'améliorant sans cesse. Tandis que lui ne pouvait pas devenir un véritable maître des bêtes. Même s'il est habituellement timide, généreux, joyeux et confiant. Qui peut comprendre l'anxiété amère qui se cache en lui? Je hochai légèrement la tête. En réalité, la plupart des enseignements de la filière d'assistance sont monopolisés par les grandes familles et les puissances. Ou alors il faut s'engager dans l'armée pour devenir un maître des bêtes militaires, mais combattre contre des légions d'ennemis aussi cruels, à un taux de mortalité terrifiant. En entendant cela, du Ruoyen leva légèrement la tête et demanda prudemment à mon patron: y a-t-il des familiers qui correspondent à mes critères ici? Bien sûr qu'il y en a. Je souris en hochant la tête. En un clin d'œil, je sortis un récipient transparent que je posai sur la table. Du Ruoyen ne put s'empêcher d'éprouver de l'excitation. Cependant, en regardant à l'intérieur du récipient, plus l'attente était grande, plus la déception était profonde.
À l'intérieur du récipient se trouvait un ver d'une teinte verdâtre, qui se tortillait sans cesse. C'est un insecte de compagnie de bas niveau, un jeune ver, tombé dans les lèvres dorées de Mine. Regarde dans mes yeux. J'ai même un peu de ressentiment, gérant. Est-ce que tu es en train de me harceler? Il le reconnaît naturellement. Une superstar des manuels de lycée pour jeunes vers. Parmi de nombreuses créatures de compagnie. On ne peut plus le réveiller avec un bas niveau. C'est carrément au sommet de la chaîne alimentaire. N'importe quel oiseau de compagnie peut considérer le jeune ver comme de la nourriture. Des milliers de jeunes vers. Il n'y a même pas une chance qu'un seul atteigne l'âge adulte. Même pour un jeune ver adulte, très peu peuvent atteindre le stade d'éveil. Cependant, après une formation, le jeune ver a une chance de se transformer en chrysalide. Une fois la transformation réussie, il évoluera en jeune papillon. À l'âge adulte, il peut atteindre le 3e stade d'éveil. La transformation en chrysalide à l'âge adulte. Le jeune papillon après évolution peut rivaliser avec un petit trou de slime. On peut imaginer à quel point la race des jeunes vers est faible. Je ne m'attendais pas à ça. Duruoyen a répondu en riant. Ce n'est pas un jeune ver ordinaire, mais un jeune ver capable d'évoluer indéfiniment en chrysalide. En entendant les mots évolution indéfinie en chrysalide, Duruoyen ressent une légère douleur. Ce jeune ver possède un talent de croissance spécial pour se transformer en cocon. Tu utilises différentes ressources pour le jeune ver. Lorsque le jeune ver atteint sa limite, il se transforme en cocon et évolue. Écoute mon explication. L'humeur de Duruoyen s'est à nouveau excitée. Il a pensé au slim avec lequel Shen Niannian avait un contrat, qui possède également un talent similaire. Comparé au slim de Niannian, le talent de transformation en cocon du ver Qinglian semble plus intuitif. Il est même lié à l'évolution. Pour les familiers, une évolution réussie apportera certainement une transformation. Si vraiment il peut se transformer en cocon indéfiniment, alors l'avenir de ce jeune ver est absolument incalculable. Et si on nourrit le jeune ver avec des ressources de lumière, puis qu'on utilise le talent de prévente de lumière pour une opération en temps réel, le jeune ver se transformera en cocon, purifié en un soutien de prévente de lumière. Duruoyen a immédiatement pris sa décision. Il va acheter ce jeune ver sous contrat. J'ai souri et j'ai fait un signe de 3 avec ma main. 3 millions de wen. Duruoyen n'a pas hésité. Rapidement, la transaction a été complétée. Mon compte bancaire a de nouveau augmenté de 3 millions. En même temps, 300 points de crédit système ont été crédités. Cela me met de bonne humeur. Tant que je vends un seul petit animal de compagnie, je peux rassembler 600 points pour échanger contre un petit monstre comparable à un dragon géant. Le contrat sera pour le 2e animal de compagnie. Duruoyen, avec un cœur complexe et inquiet, a signé un contrat de prévente avec le ver bleu, ressentant les informations transmises par le contrat. Ses yeux brillaient de plus en plus. Le contrat de prévente ne trompe pas. Un talent spécial et évolutif pour résoudre. Duruoyen prit une grande inspiration, convaincu. Le potentiel du ver bleu n'est absolument pas inférieur à celui du slim. Alors, es-tu satisfait? Je le regardais avec intérêt. Satisfait, gérant. Merci, je vais bien m'occuper du ver bleu. D'accord. Alors tu sais maintenant que je ne te fais plus de mal, n'est-ce pas? Sentant mon regard taquin. Le joli visage de Duruoyen était presque rouge. Se remémorant ses doutes précédents, elle ressentait une vague de culpabilité inexprimable. Désolé, gérant. Je souris en secouant la tête. Je ne t'en veux pas. Ton ami Shen Niannian a dit en juillet que mon magasin était une arnaque. Après avoir quitté la boutique des mythes des animaux de compagnie, Duruoyen se rendit d'abord à une mercerie. Duruoyen se rendit d'abord dans un commerce. Acheter beaucoup de ressources de type lumière. Vient de prendre le métro. Est revenu au dortoir des filles de l'université de Magic City. A poussé la grande porte de la villa. Duruoyen a découvert que le salon était vide. S'est dirigé vers la cour arrière. Et a vu Shen Niannian en maillot de bain rose mignon, montrant ses bras et cuisses blancs. Ses cheveux mouillés collés sur ses joues. Le slim nageait dans la piscine. D'innombrables jets d'eau s'élevaient silencieusement, se transformant en une eau légèrement rouge, éclaboussant jusqu'à 10 mètres de haut. La maîtrise du slim sur le pistolet d'eau rouge devenait de plus en plus profonde. Duruoyen ne pouvait s'empêcher d'être un peu jalouse. Shen Niannian a remarqué Duruoyen. Elle a donc pris le slim et est sortie de la piscine. Des gouttelettes d'eau scintillantes coulaient le long de sa peau blanche. Duruoyen s'est approché et a pris Shen Niannian dans ses bras. Laisse les gouttes mouiller sa chemise. Serré contre l'air frais et plein de jeunesse de la banlieue. En riant, elle a complimenté Niannian sur le fait que son slim était devenu plus fort. Puis les deux se sont dirigés vers le pavillon. Duruoyen a eu une pensée soudaine. A imprimé le cercle de summoning sur la table en pierre. Le cercle de summoning a disparu, ne laissant qu'un petit ver jaune. Duruoyen a délicatement pris le verre dans sa main. Shen Niannian n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Je pensais que le slim était déjà assez extravagant. Je ne m'attendais pas à ce que le ver juvénile soit encore plus incroyable. Cependant, après m'avoir rencontré, ils avaient déjà une grande confiance en moi. Ils échangèrent alors un regard.
ne pouvant s'empêcher d'esquisser un sourire. À ce moment-là, Zhang Yi s'approcha, regardant le verre juvénile que Duruoyan tenait dans sa main. Shen Niannian avait l'air très concentré, et demanda rapidement si ce verre juvénile avait un talent spécial. En entendant les mots cocon infini et évolution, elle fut submergée par la surprise. Ce talent spécial n'était pas inférieur à l'absorption du slim. Félicitations. Ensuite, Duruoyan sortit des ressources de l'espace de prévente. Une lumière blanche éclatante brilla sous le pavillon. Un liquide lumineux de niveau argent, une herbe curative de niveau or, et une pierre de lumière bleue de niveau platine. Elle avait dépensé 212 000 pour des ressources de lumière. Duruoyan donna un peu de liquide lumineux au verre juvénile. Sous le regard des trois, le verre juvénile dévora rapidement un morceau de liquide lumineux. Il s'étala paresseusement sur la table en pierre. Alors que tout le monde se demandait pourquoi il n'y avait aucune réaction, Zhang Yi découvrit avec étonnement que le verre juvénile commençait à régurgiter. Il régurgita des compétences en fer noir et des compétences de régurgitation. C'est aussi la seule compétence raciale du verre juvénile. Shen Niannian s'exclama après que le verre juvénile ait pris son médicament d'évolution. Le verre juvénile se transforma complètement en un coup de verre d'une blancheur éclatante. Il s'enveloppa entièrement à l'intérieur. Duruoyun libéra la lumière sacrée de son talent de prévente. Instantanément, une lumière sainte éclata. Le coup de verre blanc s'intégra parfaitement dans la lumière sacrée. Toutes les autres ressources de type lumière furent également enveloppées par la lumière sacrée. De nombreuses ressources de lumière d'une valeur supérieure à 2 millions se décomposèrent successivement dans la lumière sacrée. Elles s'écoulèrent sans cesse dans le coup de verre blanc. Le gérant a dit que la première évolution prendrait au moins 1 heure. Plus il y a de ressources, plus cela prend du temps. Donc, l'évolution du verre juvénile pourrait prendre 2 heures. Zhang Yi était soudainement très inquiet. Avec la force actuelle de Duruoyun, il serait difficile de maintenir le talent de prévente pendant 2 heures. Cependant, Shen Niannian était convaincu qu'il le pouvait. Duruoyun ferma les yeux, suivant le lien du contrat de prévente. Il ressentait l'odeur du verre quingillant qui montait sans cesse. Il avait l'impression que tous les efforts en valaient la peine. Le temps s'écoulait lentement. 2 heures plus tard, avec un craquement, le coup de verre émit un bruit. Les 3 personnes fixaient intensément le coup de verre qui allait se fissurer. Enfin, le coup de verre se brisa complètement. Dans la fissure, une paire d'ailes de papillons blanches apparut. On dirait que la lumière se rassemble. Les ailes blanches purent s'étendre lentement. Une multitude de lumières blanches et lisses éclate. Ce papillon entièrement blanc n'est pas plus grand qu'une paume. Il bat doucement des ailes et s'envole. Il se pose dans la paume de Duruoyan. Sur le joli visage de Duruoyan, bien que marqué par la fatigue et la pâleur, un sourire de satisfaction apparaît. Il ressent le lien du contrat de prévente. Il connaît aussi le nom de ce papillon pur. Papillon de lune. En attendant le moment d'éveil, il se concentre attentivement. Duruoyan murmure que le potentiel du papillon de lune est temps des étoiles. Le potentiel du temps des étoiles. Shen Niannian est choqué. Ce papillon de lune devant elle a un potentiel encore plus élevé que son slim. Le papillon de lune perçoit la faiblesse de Duruoyan. Il répand lentement une grande quantité de lumière sacrée. Compétence de niveau or. Lumière sacrée et lisse. Elle peut guérir les blessures. Elle apaise aussi la fatigue. Elle élimine de nombreux effets négatifs. Même parmi les compétences d'assistance de niveau or. C'est la compétence la plus exceptionnelle. Et ce n'est pas tout. Duruoyan retrouve son énergie. Naissance de Qingxiao. La lune éclaire doucement. Ce n'est plus un lieu sacré, mais une légère teinte argentée. La lumière des compétences de niveau or. Zhang n'osait pas croire ses yeux. Sous cette lumière, la vitesse de pensée des animaux de compagnie devient plus rapide. Ils peuvent obtenir divers bonus. Force et vitesse seront amplifiées. C'est la compétence de gain de groupe la plus précieuse. Félicitations, Duruoyan. La lune maîtrise 2 compétences d'assistance de niveau or. Ajoutez Annie à n'importe quelle légion de prévente. Obtiendra directement un afflux massif de ressources. Shen Niannian félicite sincèrement Duruoyan. D'une certaine manière, une puissante assistante de prévente. Surtout une assistante qui comprend les gains de groupe. C'est le cœur d'une légion de prévente. Bien que Duruoyan soit à peine devenue assistante, elle montre déjà cette tendance. Un avenir illimité. Duruoyan dit avec un sourire joyeux. Mon papillon de lune n'a aucune capacité de combat. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Répond Shen Niannian avec un sourire. Le slim saute sur la table en pierre. Pour montrer que sa force ne doit pas être sous-estimée. Il va certainement protéger le papillon de lune. La lumière de la lune se posait sur la tête du slim. Duruoyan et Shen Niannian échangèrent un sourire. Ce moment absolument magnifique était observé par Chu Ying, caché dans un coin du jardin. Il jeta un coup d'œil au slim et au papillon de lune. Une vague de mélancolie ne put s'empêcher de surgir dans le cœur de Chu Ying. Il n'avait jamais pensé qu'après des années d'efforts, il parviendrait à faire évoluer le Steel Boy dans le monde de l'éveil, pour être dépassé en quelques jours par Shen Niannian et Duruoyan. C'était vraiment un excellent ami. En pensant à cela,
Chu Ying sombra dans un profond sentiment de culpabilité. À ce moment-là, dans une ferme d'élevage et d'abattage à la périphérie de la ville démoniaque, d'innombrables scènes sanglantes se déroulaient. Yang Qing essuya la sueur de son front. Avec le petit squelette, il courut vers la table d'abattage. On voyait le petit squelette brandir un long couteau noir. Ce long couteau était une manifestation de l'aura nécromantique du petit squelette. Compétence de niveau or, la lame du cerf-mort. En temps normal, les êtres vivants tués par la lame du cerf-mort, leur chair et leur sang seraient complètement corrompus. Yang Qing, avec le petit squelette, a tué pendant 2 jours dans l'abattoir, mais n'osait pas utiliser la véritable capacité du cerf-mort, l'utilisant seulement comme un couteau ordinaire. Pour ce lot de poulet de chair, tu dois te préparer. Une dame à côté a dit à voix haute, ce qui a fait rire les gens autour. D'autres ouvriers de l'abattoir ont commencé à rire aussi. Petit Yang est un maître des bêtes exceptionnel. Il a déjà tué 100 000 poules ces 2 derniers jours. As-tu besoin de me le rappeler? J'ai entendu dire que le petit Yang est diplômé de la 2e meilleure université de la ville magique, et gère même un grand magasin d'animaux de compagnie. Vraiment prometteur pour son jeune âge. Avec le petit Yang, je n'ai presque plus de travail à faire. Mais le petit Yang est très généreux. Il partage son salaire avec nous. 100 000 poules tuées en 2 jours. Le cœur du frère Yang est plus froid que le couteau de l'abattoir. La zone de tuerie de l'abattoir est remplie d'une ambiance joyeuse. Yang Qing a simplement souri avec résignation. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est mon dernier jour à tuer des poules. Tout le monde pensait que Yang Qing ne pouvait pas supporter le travail à l'abattoir. Cependant, Yang Qing a secoué la tête. Je me prépare à tuer des cochons. Les nombreux ouvriers de l'abattoir se regardaient, ne pouvaient vraiment pas comprendre pourquoi Yang Qing voulait abandonner son travail principal pour devenir une belle-mère. Yang Qing n'a pas expliqué et a continué à travailler avec diligence toute la journée. Juste en une journée, le petit squelette a tué 100 000 poules. Bien qu'elles soient toutes des poules de chair de niveau 1 éveillé, la force du petit squelette a atteint le niveau extraordinaire 3. Yang Qing regarda le petit squelette à ses côtés, ne se souciant pas de l'odeur de sang qui l'entourait. Il dit avec joie qu'il allait tuer quelques jours de plus des porcs, avant de se tourner pour les abattre. Il envisageait même d'utiliser cela comme tremplin pour obtenir un certificat d'abattage, pour se rendre à un abattoir de niveau supérieur, abattant une grande quantité de bêtes féroces éveillées et même extraordinaires. Il pouvait déjà imaginer que cela continuerait ainsi. Le niveau du petit squelette atteindrait bientôt le temps extraordinaire, peut-être même le temps étoilé. Même Yang Qing lui-même franchirait le niveau étoilé. L'avenir s'annonce prometteur. En plein milieu de ce carnage, Yang Qing n'avait aucune plainte. Au contraire, il était plein d'enthousiasme pour l'avenir. 20. Du Luo Yun a fait évoluer le verre de Qingliang en disque de lumière de lune. Le petit squelette de Yang Qing semble également bien entraîné. Ignorant le fait d'être le directeur d'un grand magasin d'animaux de compagnie, il se rend directement à l'abattoir pour tuer des poules et des porcs. La manœuvre de Yang Qing est vraiment audacieuse. Je regarde les messages sur mon téléphone et hoche la tête de temps en temps. Yang Qing envoie à nouveau un message. Il a encore recommandé un client pour venir dans ma boutique de bêtes mythiques. Je suis encore plus satisfait de Yang Qing. Toi, espèce de petit malin. En même temps, Luo Tianyang a aussi envoyé un message. Sa sœur vient juste de s'éveiller. Préparation pour la prévente des talents. Il l'a amenée à la boutique des animaux mythiques pour choisir une bête de compagnie. J'ai ri de bon cœur. Tout va mieux maintenant. Rugir, dragon d'entretien. Semble également ressentir l'excitation de son maître, absorbant la force originelle des enfers obscurs, rendant son niveau encore plus stable. Si ce n'était pas pour la limitation de l'espace de prévente, le dragon d'entretien pourrait à tout moment franchir le niveau des étoiles. Même avec le cristal de jade de niveau diamant, il lui faudrait encore au moins 5 jours pour franchir ce cap. J'ai légèrement secoué la tête, apaisant le dragon d'entretien, lui disant de ne pas s'inquiéter. Le dragon d'entretien hocha la tête à plusieurs reprises. Devant le temple des bêtes mythiques, Zhang Shuron se tenait à l'extérieur, fronçant les sourcils. Si ce n'était pas pour la recommandation insistante de Yang Qing, Zhang Shuron aurait probablement tourné les talons pour s'en aller. Malgré cela, lorsque Zhang Shuron aperçut le temple des bêtes mythiques, si petit soit-il, Zhang Shuron se sentit tout de même méprisé, ne pouvant s'empêcher d'éprouver une colère sourde envers Yang Qing, pensant que si les choses ne se passaient pas bien aujourd'hui, oserait-on offenser la famille Zhang, une lignée de 100 ans à Modu. Il était certain que Yang Qing n'en sortirait pas indemne. Il ne lui restait donc qu'à patienter. Je suis entré dans le point de vente de mythes et de longévité. Après avoir vu Zhang Shuron, son froncement de sourcils s'est intensifié. J'ai esquissé un léger sourire. Bien que j'ai remarqué que l'état d'esprit de Zhang Shuron n'était pas normal, je suis resté dans l'esprit que le client est roi. Je l'ai accueilli avec un sourire. Zhang Shuron m'a examiné de haut en bas. Il m'a dit froidement. Un petit jeune qui n'a pas encore dépassé l'âge de l'adolescence. Au lieu d'aller à l'université, il gère un magasin de longévité pour animaux. Ce magasin de mythes et de longévité pour animaux
Est-il une succursale du magasin de longévité pour animaux de Yanking? Yanking est l'un de mes clients. Le magasin de mythes et de longévité pour animaux n'a également aucun lien avec le magasin de longévité pour animaux de Yanking. Si je devais dire quelque chose, le magasin de mythes et de bêtes que je gère vise actuellement le marché des animaux de compagnie le plus haut de gamme. En entendant que je parlais de haut de gamme, Zhang Chouron a ri d'un air niais. Dans un endroit aussi petit, qu'est-ce qui peut être si haut de gamme? Un petit jeune a un grand ton. Je ne savais pas si je pouvais lui demander en riant quel type d'animal de compagnie il souhaitait acheter. Zhang Chouron a indiqué qu'il avait une mission familiale. La famille Zhang prévoit d'élargir le domaine de la reproduction des animaux de compagnie pour développer des animaux de compagnie uniques à la famille Zhang. Ils ont besoin d'un animal de compagnie avec des gènes de haute qualité. Un animal de compagnie avec des gènes de qualité. Bien sûr, j'en ai ici. Ensuite, il sortit un conteneur transparent qu'il posa sur la longue table. Zhang Chouron jeta un coup d'œil, ne pouvant s'empêcher de ressentir une colère intense. Je représente la famille Zhang, oses-tu me jouer un tour? Crois-tu vraiment que la famille Zhang n'a personne? Zhang Chouron était furieux. Il pointa du doigt le monstre à la peau verte, petit et laid, dans le conteneur. Une véritable calamité pour les dames. C'est clairement un gobelin de bas étage. Tu oses dire qu'un gobelin a des gènes de qualité? Il y a 300 ans, une armée de millions de gobelins a envahi Lanxing. Le soi-disant plus puissant empereur gobelin n'avait même que le niveau d'éveil et le 5e rang de puissance. On peut donc voir à quel point la race gobeline est primitive. Leur statut est presque celui d'esclaves. Ils ne peuvent que faire les travaux les plus durs dans l'industrie minière. Si un jour, la race des animaux de compagnie exclusive de la famille Zhang à Modu était un gobelin, même le totem deviendrait un gobelin. Rien que d'y penser, Zhang Chouron se sentait insulté. Son vieux visage rougissait de colère. Il invoqua donc instantanément son animal de compagnie. Un kanglanu de niveau 6 est très prolifique. Sa colère semblait prête à exploser à tout moment. Cher invité, que veux-tu dire par là? Je fronce les sourcils en disant. Tu ne veux pas savoir ce qui rend ce gobelin spécial? Pas besoin de la réponse glaciale de Zhang Chouron. À la base, tu avais la chance de profiter des relations de ma famille, les Zhang, à Magic City. Je t'ai déjà donné une chance. Mais tu ne l'as pas seulement négligée. Tu as aussi insulté ma famille, les Zhang. Après ces mots, mon visage s'est instantanément assombri. J'étais sur le point de dire quelque chose. Lorsque, devant le palais de la longévité, une jeune fille aux yeux aussi froids que la glace, vêtue d'une longue robe rouge, s'est lentement approchée. La famille Zhang de la capitale. Quelle grande autorité! La voix de Luo Tianyang était glaciale, comme de la glace. Le froid s'est discrètement manifesté. Le lac des lots gris, sous la légère pression de ce froid, a commencé à se troubler, tremblant sans cesse. Zhang Chouron s'est immédiatement figé. Il a regardé Luo Tianyang à ses côtés, s'est incliné rapidement et a dit en tremblant, Luo Shao. Que faites-vous ici? Mais Luo Tianyang ne lui prêta pas attention. Il s'est directement avancé vers moi pour saluer. Avec un grand respect, il m'a appelé Sampé. La jeune fille en robe rouge clignait des yeux brillants, observant silencieusement moi. Luo Jingqin découvre avec étonnement le gérant de la boutique d'animaux de compagnie devant lui, qui est complètement différent de l'image du vieux bonhomme qu'il avait en tête. C'est un jeune homme grand et séduisant. Lorsque Luo Jingqin regarde le dragon noir endormi sur la table, il ne peut s'empêcher de le regarder plusieurs fois, pensant que c'est le dragon dont son frère a parlé. Un héros. Les yeux du dragon s'ouvrent légèrement. Luo Jingqin tremble légèrement. À travers cette petite fente de ses yeux, il semble voir l'enfer le plus terrifiant et sombre du monde. La sueur froide commence à perler, légèrement mouillant sa robe rouge, laissant entrevoir une peau blanche comme neige. Quand il reprend ses esprits, il découvre pourtant que les yeux du dragon semblent ne jamais s'être ouverts. Il détourne donc rapidement le regard. Ancien. Zhang Chouron me regarde avec un visage incrédule, presque incapable de croire ses oreilles. Il demande en tremblant à Luo Tianyang. Pourquoi il m'appelle ancien? Tais-toi, je ne t'ai pas demandé de parler. Zhang Chouron est plein d'humiliation, mais n'ose pas répliquer. Luo Tianyang regarde Zhang Chouron de haut. Vous, la famille Zhang, avez vraiment une grande autorité. Même moi, le clan Luo, je dois le traiter comme un supérieur. Tu oses vraiment être aussi incompréhensif. À ces mots, Zhang Chouron trembla comme une feuille. Même s'il n'avait pas compris la situation. Au moins, il avait compris une chose. Le jeune directeur de la salle des mythes et des animaux de compagnie était définitivement une existence qu'il ne pouvait pas se permettre d'irriter. Luo Tian se tourna vers moi et dit respectueusement, aîné. Voici ma sœur, Luo Jingqing. À côté, Luo Jingqing. Appelle-moi simplement Jingqing, aîné. Je hochai doucement la tête. Luo Jingqing regarda le récipient sur la table. Elle fut immédiatement surprise. Elle comprit presque la colère de Zhang Chouron. Elle en avait entendu parler. Récemment, la famille se préparait à cultiver un animal de compagnie exclusif pour le clan. Si les gobelins étaient la race exclusive de ma famille,
Rien que d'y penser, ça me semble humiliant. Luo Tianyang a aussi jeté un coup d'œil. Mais son expression ne change pas d'un iota. Depuis qu'il a signé un contrat avec le poulet de feu, il n'ose pas sous-estimer. Tout ce que j'élève, c'est un délice. Un seul poulet de feu peut transformer un groupe. Ce gobelin doit aussi être extrêmement spécial. Ancien, ce gobelin est à vendre? J'ai acheté Luo Tianyang et je suis prêt à payer immédiatement. Je porte un effet à peine perceptible. Tu n'as même pas demandé de détails sur le gobelin. Tu veux vraiment l'acheter? Le vénérable Luo Tianyang exprime sincèrement sa confiance inconditionnelle. Luo, curieux, demande à côté. Qu'est-ce qui rend ce gobelin si spécial? Même Zhang Shuron ne peut s'empêcher de lever les yeux. Ce gobelin possède un talent particulier. Il peut obtenir des compétences et de la puissance par la reproduction de ses sous-gobelins. En d'autres termes, plus il y a de sous-gobelins, plus la force et le potentiel de ce gobelin seront naturellement plus forts. Ce qui est le plus important, c'est qu'avec l'augmentation continue du potentiel et de la force du gobelin, la probabilité de donner naissance à des sous-gobelins de qualité augmentera également considérablement, formant un cycle extrêmement positif. On peut dire que c'est la créature la plus adaptée à la reproduction et à l'élevage. Luo Jingqin est soudainement surpris et s'exclame, en s'écriant, ce gobelin ne peut-il pas engendrer une race incroyablement puissante? Et ce gobelin lui-même deviendra la clé de cette race, possédant une force surpassant celle de tout le groupe. En engendrant, il créera une race. Le cœur de Zhang Shuron s'accélère, regardant fixement le faible. Et les gobelins sur la table. Un gobelin laid. Il n'y a plus aucune trace de mépris ou de dégoût. Il a même eu une pensée folle. Il envisageait de contracter directement avec ce gobelin, Zhang Shu. L'on pouvait déjà l'anticiper. Pour élever un maître incroyablement puissant, toutes les ressources de la famille Zhang seraient à sa disposition. Sans parler du fait que plus la force globale de la race créée serait forte, plus le potentiel du gobelin s'élèverait. C'était tout simplement un chemin incroyablement fluide vers la puissance. Lorsque Zhang Shuron reprit ses esprits, il découvrit que les yeux de Luo Jingqin et de Luo Tianyang étaient remplis d'un désir ardent. Cela lui tomba comme un seau d'eau froide. Zhang Shuron se réveilla instantanément. Une telle longévité spéciale, même un gobelin, n'était pas quelque chose que la famille Zhang pouvait posséder. Si Zhang Shuron l'achetait, toute la famille Zhang risquerait de s'effondrer. Même s'il contractait le gobelin, il devrait annuler le contrat. Le gobelin serait certainement arraché. Le monde de la prévente n'a jamais manqué de cruauté. Une colère infinie naquit dans le cœur de Zhang Shuron. S'il abandonnait son arrogance et achetait directement le contrat du gobelin, il est probable que le secret du gobelin ne serait connu que par la famille Zhang, se reproduisant discrètement pendant des décennies. Lorsque le moment viendrait, la situation serait déjà établie. Seigneur, je vous prie de bien vouloir vendre ce gobelin à la famille Luo. Je ne le fais plus en mon nom personnel, mais au nom de toute la famille Luo. Luo Tianyang fait une demande très sincère. Il sait pertinemment que, lorsque la famille Luo achète ce gobelin, toute la famille Luo pourrait être liée à moi. Bien qu'il ait deviné, à partir de la conversation précédente, que j'ai peut-être des intentions avec la famille Lu, l'une des grandes familles du dragon de jade. Qu'est-ce que cela change? Ne parlons pas d'autre chose. Une fois que mon propre poulet de feu sera élevé, je pourrai diriger la famille Luo. Même si la puissance de la famille Luo n'égale pas celle de la famille Lu. Avec tous les réseaux et canaux, se défendre ne sera pas un problème. Si la famille Luo possède également un gobelin, et peut former un puissant maître de compagnie, cela constitue la base d'une famille. Les trois grandes familles du dragon de jade sont si puissantes, justement grâce à une lignée de dragons géants. Dans les yeux de Luo Tianyang, il y a une lueur d'ambition. À l'avenir, il pourrait élever un groupe de gobelins comparable à la lignée des dragons. La famille Luo pourrait alors rivaliser avec la famille du dragon de jade. Les nobles et les ministres peuvent avoir leur propre pouvoir. Mais vous devez absolument organiser un prévendeur pour établir un contrat avec le gobelin. Est-ce que cela peut être fait? Est-ce que c'est possible? Ainsi dit-il. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à Luo Jingqi à côté. Je pense que la beauté va avec le gobelin. Ce style est-il vraiment si étrange? Luo Jingqin regarde le gobelin avec un soupçon d'intérêt. En tant que fille de Luo Jiadi, il a naturellement du goût. Sachant que tout animal de compagnie ne peut probablement pas rivaliser avec le potentiel du gobelin, même si cela ne correspond pas du tout à son talent de prévente. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas choisir un contrat. Cependant, Luo Tianyang bloque son regard. Il s'apprête immédiatement à faire venir son homme de confiance. Pourquoi est-ce que mon frère ne me laisse pas signer avec le gobelin? Luo Jingqin demande mécontent à Luo Tianyang. Luo Tianyang regarde sérieusement sa sœur et dit, le gobelin n'est probablement qu'un produit de l'élevage aléatoire d'un ancien. Tu crois vraiment que l'ancien ne peut pas élever un animal de compagnie qui te convient? Luo Tianyang est une personne au cœur mystérieux. À ses yeux, les jeunes animaux de compagnie que les gens considèrent comme très importants, et qui peuvent changer le destin. Ce jeune gérant semble pourtant n'en avoir jamais eu souci. Luo Tianyang pense
Que je pourrais être la réincarnation d'un puissant maître des bêtes. Ou même quelqu'un venu d'un autre monde pour éviter des obstacles. Luo Jinqing cligne légèrement des yeux. Et demande avec étonnement. Ai-je d'autres bébés monstres ici? Bien sûr qu'il y en a. Je souris légèrement. Je lui demande quel type de monstre il désire. Luo Jinqing pousse un soupir de soulagement. Il n'a pas de nostalgie pour les gobelins. Après tout, les gobelins sont vraiment trop laids. Et c'est un talent spécial de reproduction. Il ne veut pas passer ses journées à regarder une reproduction de gobelins. Luo Jinqing dit qu'il a éveillé un talent de prévente de glace. Il veut contracter un monstre d'armes séduisant. Idéalement, qu'il puisse absorber une arme comme la sœur Yan de son frère. En disant cela, Luo Jinqing pense même que sa demande est un peu insuffisante. Même s'il pouvait vraiment en élever un, cela prendrait probablement beaucoup de temps. Je peux sourire toute ma vie. Je sors un conteneur. Une légère brise glaciale émane du conteneur. Je rate l'occasion de contracter un gobelin. Il est extrêmement curieux des bébés monstres que j'élève. Cependant, quand il regarde le conteneur transparent, il ressent une absurdité incroyable. C'est un monstre d'ornement, un lac. Dans les terres glaciales du Nord, le lac est un pur monstre d'ornement. Le lac est simplement un animal de compagnie d'observation. Contrairement au petit squelette slim. Bien que le ver de glace puisse atteindre le 3e niveau d'éveil à l'âge adulte, il ne peut même pas comprendre une seule compétence. En termes de puissance de combat au même niveau, le ver de glace est absolument le plus faible. Luo Tianyang m'a demandé si ce ver de glace pouvait vraiment raffiner un peu de glace. J'ai souri intelligemment. Cela m'a évité d'expliquer. Lors de l'essai de Luo Tianyang, Luo Jinqing a utilisé son talent de prévente de niveau 1, glace énorme. Un courant glacial contenant la puissance ultime de l'âme de glace a circulé devant Luo Jinqing. Le ver de glace a ressenti l'ultime attraction, émanant de glace énorme. Il ne pouvait tout simplement pas se contenir. Il a directement mordu une grande partie. Pour raffiner, le visage de Luo Jinqing est devenu pâle. Mais elle a découvert que le ver de glace devant elle avait vraiment raffiné la puissance de glace énorme. Son pelage blanc pur s'était teinté d'une légère teinte bleue. Luo Jinqing était tellement excité qu'elle voulait immédiatement acheter le contrat de ce ver de glace. Je vous en prie, aidez-moi, ancien. Pas de problème, je n'y vois aucun inconvénient. Le prix unitaire du ver de glace gobelin est de 3 millions. Shen Hui, 6 millions. Luo Tianyang a payé directement. En regardant le solde de ma carte bancaire passer à plus de 18 millions. Les points du système atteignent également 900. Mon cœur se met à crier de joie. Je réalise soudainement. Un petit squelette de slim. Un jeune ver de poulet de feu. Gobelin au bord du lac ici. J'ai déjà élevé 6 petits monstres de compagnie. Objectif atteint. Vente cumulée de 5 petits monstres de compagnie. Récompense, un talent SSS aléatoire et un talent de prévente. Luo Jinqing. Je suis tellement excité d'acheter un pot de glace qui peut raffiner un soldat. À ce stade, j'ai réussi à vendre 6 monstres de compagnie. Ensuite, le système affiche la récompense. La récompense est un talent de prévente de niveau 3S. Je suis extrêmement choqué. Le deuxième talent de prévente de niveau 3S s'éveille. Avoir 2 talents de prévente est déjà rare. D'autant plus que les 2 talents de prévente sont les meilleurs. Le niveau 3S est vraiment incroyable. Je n'hésite pas à le réclamer. Félicitations. Le talent de prévente de niveau 3S de paysage neigeux est le roi divin. Avec le son de l'alerte du système, je peux clairement sentir dans mon âme qu'une marque aussi puissante que celle des enfers obscurs est gravée. Un talent de niveau 3S. Une flamme terrifiante de couleur violet profond germe dans mon âme, émettant une aura qui semble pouvoir brûler tout sur son passage. Le talent de niveau 3S est le feu céleste divin. Une terreur de feu capable de tuer même des divinités. Je suis très satisfait. Il semble que ma deuxième prévente n'ait pas besoin d'être dans le système de contrat d'ombre. Longchou. Je peux tout à fait choisir un compagnon de feu pour mon contrat. Comparé aux autres attributs, mon attribut en termes de pouvoir destructeur est absolument le meilleur. Sans parler du fait que mes points ont déjà atteint 900. Par exemple, pour échanger un compagnon Yuzu. Les Yuzu que l'on peut acheter avec 900 points ont un potentiel qui pourrait dépasser celui du dragon dédaigneux. Luo Tianyang regardait le palais en réflexion, ne pouvant s'empêcher de penser. Face à une vie incroyablement brûlante qui surgit soudainement, l'a gravé dans son âme. Le talent de prévente de niveau A, le froid, semblait faire face à une existence supérieure. Il tremblait involontairement. Même l'envie de se prosterner et de se soumettre. Luo Tianyang ne pouvait absolument pas comprendre cela. Il ressentait la stratégie du froid, tout en subissant une pression immense. Son corps était constamment oppressé. La sueur froide perlait sur son front. Il percevait vaguement quelque chose, s'empressant d'attirer l'attraction du feu céleste divin. Luo Tianyang se sentit enfin soulagé. Ses yeux étaient remplis de frayeur. Il est incroyablement absent, le gérant ici a éveillé un talent prémonitoire de feu extrêmement élevé. Son talent prémonitoire de niveau A. Devant le gérant, il n'y a que la soumission. Luo Tianyang sent sa respiration s'accélérer, n'osant plus réfléchir profondément.
Il me fait une révérence. Comme si rien ne s'était passé. J'affiche un léger sourire. J'apprécie vraiment ce jeune maître de la famille Luo. Savoir avancer et reculer, comprendre l'échec. Une telle qualité est sans aucun doute très précieuse. De l'autre côté, Luo. S'il vous plaît, ressentez les informations transmises par le contrat. Le plan de Mei commence lentement à briller. Je tiens la pierre de curling avec amour. Je suis plein d'espoir pour l'avenir. Je lui demande en riant s'il est satisfait. Je suis tellement satisfait. Vraiment, le Seigneur est incroyable. Je ne peux vraiment pas imaginer. Comment vous avez réussi à cultiver cette pierre de curling? Qui peut raffiner une pierre de glace? Comme le poulet de feu de mon frère. Luo, s'il te plaît, fais briller le plan de Mei. L'admiration dans ses yeux déborde presque. Ce n'est qu'un jeune de 16 ans. Nommé Ron, qui est entré. C'est le fidèle que Luo Tianyang a appelé. Luo Tianyang désigna le gobelin sur la table. Il fit directement signer un contrat à Ron. Ron resta impassible. D'une détermination sans faille. La seconde d'après, il signa le contrat. Le gobelin ressentit les informations du contrat. Ses yeux brillaient d'une excitation intense. Il tomba à genoux pour remercier. Le chef Shao m'a accordé quelques expériences. Pourquoi cet enfant est-il si loyal envers Luo Tianyang? Luo Tianyang secoua la tête et soupira. Il s'avéra que Ron était le fils illégitime de l'ancien chef de famille. Il avait vécu en exil avec sa mère pendant des années. Il ne revenait dans la famille que récemment. Luo Jingqing ajouta. La mère de Ron avait été secrètement exécutée par la légitime épouse de l'ancien chef de famille. Il revenait à la maison avec une haine profonde. En écoutant les paroles de Luo Tianyang et Luo Jingqing, une lueur de haine apparut involontairement dans les yeux de Ron. Je ne disais pas grand-chose. Je tournais la tête et regardais profondément Ron à genoux. En tant qu'épouse de la famille Yulong, la famille Lu, je pouvais parfaitement comprendre la situation de Ron. L'ennemi de Ron était l'ancien chef de la famille Luo. Peut-être un roi qui allait bientôt lui enseigner. Face à un ennemi aussi puissant. Si Ron était prêt à affronter la réalité, il aurait probablement déjà découvert. Il n'a absolument aucune chance de réussir sa vengeance. Mais le contrat avec le gobelin lui a sans doute donné une petite chance de se venger. Pour cette occasion, il doit marcher sur des œufs, trouver des moyens de cacher sa haine, accumuler sans cesse de la puissance. Tu n'as pas besoin de remercier Wang. Ce gobelin a été élevé par le Seigneur Lu. Ce n'est pas seulement toi et moi, mais tout le monde a bénéficié de la grande bienveillance du Seigneur Lu. En entendant les mots du jeune maître, Ron m'a exprimé sa sincérité. Je secoue doucement la tête. Sans répondre quoi que ce soit. Zhang Shuron regarde Luo Jingqing. Même Ron ont successivement contracté de si excellents jeunes animaux de compagnie. En pensant qu'il lui reste encore une place de contrat. Il ne peut plus se contenir. Il se précipite pour me dire qu'il veut aussi acheter un jeune animal de compagnie. Je ne vends pas, je suis incroyablement indifférent. J'avais l'intention de te vendre le gobelin. Mais tu as manqué cette unique opportunité. Le visage de Zhang Shuron devient incroyablement pâle. Il veut encore dire quelque chose. Mais il ne peut qu'être submergé par le regret. Luo Tianyang me regarde avec une attitude instantanément froide. Une intention meurtrière invisible se dégageait sans qu'il s'en rende compte. Une mère de Zhang Shuron. Tout son corps était tendu. Sous l'intention meurtrière glaciale, il se développait légèrement. Il réalisa soudain qu'il connaissait trop de secrets. Les gobelins aux yeux brillants. Fusionner le feu et la glace du poulet de feu rouge et de glace. Et aussi Luo. Ajouté au fils illégitime du chef de la famille reine qui veut se venger. Zhang Shuron comprit instantanément. Il semblait avoir déjà perdu tout espoir de survie. Je n'ai pas envie de regarder davantage. Il agita la main pour donner des ordres. Dans la boutique de mythes, j'ai un contrôle absolu. Ainsi, une pensée fugace. Luo Tianyang et Luo Jingqing, Ron et Zhang Shuron, semblaient être soulevés par une force invisible. Instantanément poussés à l'extérieur du hall des bêtes de compagnie. Luo Tianyang avait l'air choqué. Quelle était cette force invisible? Cao Zhang Shuron n'hésita pas une seconde. Il monta immédiatement sur le dos du loup des cieux, s'échappant à la vitesse de l'éclair. Cependant, Zhang Shuron se retrouva à nouveau face à Luo Tianyang, devant un maître des bêtes étoilées. Zhang Shuron, de niveau extraordinaire, n'avait même pas la chance de fuir. Les flammes glaciales tombaient. On dirait que cela brûle son âme. Dans le hall des bêtes mythiques. Je me fiche complètement du sort de Zhang Shuron. S'il avait voulu m'écouter un peu plus, ou réprimer sa colère, quand Luo Tianyang arrivera, il croira naturellement qu'il aura même l'opportunité de faire un contrat avec un gobelin. À partir de là, son destin changera complètement. Malheureusement, son arrogance lui a fait tout perdre. Je secoue doucement la tête. Sans la moindre compassion. Je chasse rapidement ses pensées, l'esprit en mouvement. Une lueur de flamme violette tourbillonne dans ma paume. Le talent de prévente de niveau 3S est le feu céleste. J'ai maintenant 900 points de crédit. Ce qui me permet d'échanger pour la deuxième prévente. Si l'enfer sombre est le talent d'ombre le plus puissant, il peut créer un enfer. Même le seigneur des démons peut facilement le résoudre. Alors le feu céleste
représente le mécanisme des talents de feu. C'est le feu céleste. C'est le talent de prévente avec la plus grande capacité de destruction. Même les dieux seraient directement brûlés par l'univers. Pour correspondre au feu céleste, je dois naturellement échanger pour une légende de feu séduisante. Je ressens soudain une attente infinie. La légende séduisante échangée contre 900 points. Et l'existence des adultes et des esprits sacrés. La lignée sanguine est plus répandue que le dragon démoniaque. Le dragon démoniaque ressent mes pensées. Il ne peut s'empêcher de pousser un cri d'inquiétude. Je souris et rassure le dragon démoniaque, ne t'inquiète pas. Même si le compagnon que j'ai échangé est un jeune animal. Sa lignée est même plus élevée que la tienne. Je n'oublierai pas de t'élever. Après tout, tu es mon premier compagnon. Compris, dragon démoniaque. Il hoche la tête avec insistance. Ressentant mon toucher. Une paire de fourrures noires émet une aura de plaisir. Ensuite, j'ouvre le marché du système. Après avoir filtré quelques mots-clés, je regarde l'oiseau violet. Cet être est en fait une vie élémentaire. Je suis immédiatement ravi. Je prends une décision sur le champ. J'échange directement pour l'oiseau violet. Échange de l'oiseau canin, jeune oiseau de terre, déduction de 997. Point restant, 0. Un son de notification du système retentit. Composé entièrement de flammes violettes. Avec des plumes de flammes très distinctes. L'oiseau de terre violet se laisse doucement tomber. Il paraît incroyablement luxueux. L'oiseau de terre violet est d'une beauté absolue. Il flotte lentement devant moi. L'oiseau violet incline la tête. Un regard légèrement confus se projette. C'est vraiment trop cher. Je prends une profonde inspiration. Je ressens une beauté transcendantale. Il y a même une sainteté indescriptible. Si cela devait attendre, ce serait sans aucun doute un totem national. Je vois. Le corps du oiseau violet semble se balancer doucement. Son corps entier paraît incroyablement illusoire. Cela signifie que le corps du oiseau violet est vraiment entièrement constitué de violet. Au moment du combat, toutes les flammes violettes constituant le oiseau violet peuvent être libérées sans retenue. On peut même les rappeler d'une pensée. Il n'y a presque aucune consommation. Tant qu'il reste une lueur de violet non éteinte. Le oiseau violet ne tombera jamais. En regardant les attributs du oiseau violet, mon cœur devient incroyablement ardent, c'est trop puissant. Le potentiel de deuxième niveau de l'esprit sacré, une fois adulte, développe complètement son potentiel. Peut atteindre naturellement le deuxième niveau de l'esprit sacré. Le niveau de potentiel du oiseau violet me satisfait énormément. Esprit sacré et prévente est déjà la plus forte existence sur la surface de la planète bleue. Comme le dragon protecteur du pays de Chia est également la grande sœur des esprits sacrés. Même le faucon protecteur du royaume divin britannique, comparable à un adulte. Le Saint-Esprit des 7 oiseaux de feu, la deuxième sœur. Dans les grands mondes bleus, seules 6 des nations les plus puissantes possèdent le Saint, la bête divine de la nation. Une fois que l'oiseau de feu violet grandira, il surpassera le dragon divin de la nation inférieure, possédant une puissance équivalente à celle de l'aigle protecteur, voire plus. À ce moment-là, si je le souhaite, je pourrais même établir un coup pour fonder un 7e pays comparable aux 6 grandes nations, avec l'oiseau de feu violet comme totem, et monter sur le trône en tant qu'empereur. Je regarde les compétences de l'oiseau de feu violet. Je ressens une immense choc. Il n'y a qu'une seule compétence de niveau bégonia. Les 3 autres compétences sont de niveau étoile rouge. Même pour l'entretien avec le dragon magique lors de son éveil et de ses avis, il n'y a qu'une seule compétence de niveau étoile rouge. Les 3 autres compétences sont toutes de niveau bégonia. Contrat direct, contrat direct. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai directement conclu un contrat de prévente avec l'oiseau Ziandi. L'oiseau Ziandi ressentait le lien du contrat de prévente. Il s'est posé sans effort sur mon épaule. Une flamme violette d'une intensité extrême. Pourtant, je n'ai ressenti aucune chaleur. Au contraire, j'ai ressenti une grande chaleur. Le dragon magique a émis un grondement. Comme s'il avait poussé un soupir de soulagement. Avant la signature, la sensation d'étouffement a disparu. Avant que je ne contracte officiellement avec le Ziandini, le dragon démoniaque de l'Apocalypse qui répond instantanément. Face à l'éveil et aux Ziandidi de premier niveau, j'ai ressenti une pression invisible. Je ne pouvais utiliser que 90% de ma force. Jusqu'à ce que je contracte l'empereur Cataclysme, dragon démoniaque de l'Apocalypse, et le Ziandidi sont devenus des partenaires. La pression légère du Ziandidi n'affecte plus le dragon démoniaque de l'Apocalypse. Le dragon démoniaque de l'Apocalypse se sentait très lésé. Son sang et son talent dont il était si fier ont été réprimés par le Ziandidi. Son orgueil de dragon démoniaque a été blessé sans qu'il ne puisse rien y faire. J'ai souri avec résignation, en caressant sa tête de dragon, attendant que je fasse éclore une autre bête de compagnie. Je te fournirai des ressources pour améliorer ton potentiel sanguin. Le dragon démoniaque de l'Apocalypse hocha enfin la tête avec satisfaction. Frotte doucement sa tête contre ma paume, le Ziandini. Viens ici, j'ai fait un signe de la main. Lorsque le Ziandini a volé dans les airs, j'ai directement invoqué le talent de prévente de niveau 3S, le feu céleste divin.
C'est aussi un feu céleste violet, qui a suscité un désir infini chez le Ziandini. Des filaments de feu céleste divin s'intègrent continuellement dans le corps du Ziandini. Zian. Le titi-oiseau est immergé dans le processus d'absorption du feu divin céleste. La couleur de ses plumes s'est soudainement intensifiée, jusqu'à ce que le titi-oiseau atteigne l'éveil et le monde. Je n'ai alors cessé d'attaquer activement. Ensuite, le titi-oiseau doit briser ses limites. Il doit absorber de lui-même la force originelle du feu divin céleste. Comparé à l'occupation rapide de la bête de compagnie, je préfère développer tout le potentiel de ma bête de compagnie. Soudain, le dragon démon méprisant regarde vers l'extérieur du palais des bêtes de compagnie. Il émet un grondement sourd. Ses yeux de dragon sont pleins d'indifférence en regardant. Il perçoit vaguement un souffle de vent rapide passer par le Xuanji. Xiao Minru ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Elle demande au dragon démon s'il a découvert quelque chose. Les yeux du dragon démon se figent. Il indique qu'il vient de percevoir la présence d'un dragon géant. Ce souffle de vent rapide est contrôlé par le dragon géant. En tant que dragon démon, il ne se trompera jamais dans sa perception de la lignée des dragons géants. Un regard du dragon géant, mon expression devient froide. Je déduis immédiatement qu'il s'agit de la famille Lu. Ils ne peuvent plus rester tranquilles, n'est-ce pas? Je ricane. Devenir un précurseur n'est pas un secret. Si vous saviez que j'ai éveillé le talent de précurseur, vous ne pourriez pas trouver le sommeil, n'est-ce pas? Vous voudriez sûrement me tuer sur le champ, n'est-ce pas? Les yeux du dragon démon de l'anéantissement sont pleins d'un désir de mort. Peut-être que tu pourras goûter à la première bouchée de viande de dragon. Je dis au dragon de l'Apocalypse. Dans le jardin d'une villa luxueuse au centre de la ville magique. Un immense dragon rouge, paresseux, se prélasse. Le majordome Luang entre rapidement. En voyant ce dragon rouge dégageant une forte aura, il ne peut s'empêcher d'afficher un regard de respect. Ce dragon rouge est la précieuse main de notre maître. Il s'approche du pavillon dans le jardin, et s'incline respectueusement en criant « Grand-mère ». Sous le pavillon, une dame élégante est assise. Son visage bien entretenu, avec un maquillage délicat, c'est une noble. Elle est la maîtresse de la famille Lu dans cette région. Shuyazi examine ses ongles manucurés. Au fil des ans, elle a ordonné au majordome de s'occuper d'une seule chose, c'est-à-dire surveiller mes actions, et la destination des biens de mes parents. Luangde, à genoux, se sent un peu étouffé. Concernant la destination des biens que madame a mentionnés, ce n'est pas encore le moment. Mais récemment, j'ai ouvert un magasin de soins pour animaux près de l'université de la ville magique. Personnellement, j'ai même réveillé mon talent de prévente. Et j'ai contracté avec un dragon noir de sous-espèce. Quoi? Shuyazi se lève soudainement. Ses yeux brillent d'une froide intention meurtrière. Elle ne comprend pas ce qui m'est arrivé. Après tout, l'origine de mon talent. Après tout, ma source de talent. Dans mon enfance, j'ai clairement été extrait. Aujourd'hui, je ressens à nouveau le talent de prévente. Oser contracter un dragon noir de sous-espèce. En tant que bête de Tchou, c'est tout simplement une insulte au sang de la famille Lu. Shuyazi avance lentement. Ses pieds dans des chaussures à talons précieux. Marche sur la tête de Luangde. Elle dit froidement que puisque cette créature ose devenir maître des bêtes, il ne peut donc pas être épargné. Luang déclare qu'il détruira la pilule ce soir. Et peu importe quel secret je cache, je les révélerai à madame. La nuit, je me repose sur le canapé. Le dragon démoniaque repose à mes côtés, posant sa tête sur mon bras. D'une douceur incroyable. L'oiseau impérial de la roche violette se repose sur le dos du dragon. Le précieux Weiyu tombe sur le canapé. Soudain, un bruit de fracas. La porte en verre électrisé se brise en 1000 morceaux. Je me lève lentement. Mon regard est froid comme un glacier. Je méprise le dragon démoniaque qui pousse un grondement. Mes yeux sont remplis d'une rage meurtrière extrême. Je fixe intensément la bête de compagnie. À l'extérieur, un homme d'âge moyen chevauche un dragon du vent rapide. C'est le puissant maître des dragons de Fangxing et Baji. La famille des maîtres des dragons. Luangde, le majordome de la lignée du chef de la famille Lu. Je ramène directement l'oiseau de la pierre violette dans l'espace de la bête de jade. Le royaume de l'oiseau de la pierre violette vient à peine de s'éveiller. Face à un maître de dragon des étoiles et de Baji, il est très facile de se blesser. Je regarde Luangde avec un léger sourire. Tu es si impatient, n'est-ce pas? Pendant la journée, tu as déjà montré ta trace. La nuit venue, tu arrives directement avec un dragon géant. Vraiment, tu ne veux pas perdre une seconde. Luangde se tient sur le dos du dragon du vent rapide. Il surplombe le sol. Leng Sheng me dit qu'après avoir quitté la famille, j'aurais pu aller à l'université des arts, vivre une vie ordinaire, mettre fin à ma famille. Je ne me soucierais plus d'un pauvre insecte. Mais il ne fallait pas, absolument pas. J'ai éveillé le prévente Tianfu. Et je rêve encore de devenir un maître de prévente. Quelle arrogance! Se croire capable de tout contrôler. Découvrir ce qui échappe à son contrôle. Et vouloir tout détruire avec impatience? Je réponds avec un sourire froid. La famille Lu, l'une des 3 grandes familles de dragons de jade. Depuis que j'ai quitté cette maison, j'ai pris la décision. Un jour, je ferai tomber la famille Lu.
Luangde semble entendre une blague énorme. Il se moque en disant, avec toi, un talent déchu. Un véritable déchet, n'est-ce pas? Luangde libère une intention meurtrière glaciale. Ils osent rêver de la destruction de la famille Lu. Oser s'en prendre à la puissante lignée des dragons est un crime digne de mort. Même sans l'ordre de la maîtresse. Je ferai en sorte que tu n'aies pas de lieu où reposer. Après avoir dit cela, le dragon de tempête pousse un cri furieux. D'innombrables vents tourbillonnent autour du dragon de tempête. Des lames de force éolienne se condensent instantanément. Face à des centaines de lames de vent. Je reste incroyablement calme. Luangde esquisse un léger sourire. Il rit aux éclats en disant qu'il a toujours été dans la zone de surveillance. Même s'il a éveillé son talent. Et qu'il a contracté avec un descendant de dragon. Il ne devient qu'un maître des bêtes. Face au dragon de tempête. PA n'aura même pas une once de capacité de résistance. Cependant, je me moque immédiatement de Luangde. Le dragon de tempête est l'une des espèces de dragons les plus faibles. C'est juste une proie de bas niveau. Cela suffit à mettre Luangde en colère. Il est vrai que le dragon de tempête fait partie des dragons les plus faibles. Mais contracter une lignée de dragons. Devenir un noble maître des dragons. C'est ce dont Luangde est le plus fier. Il ne peut pas tolérer une insulte, alors il évite d'utiliser son talent. Le cyclone mobilise immédiatement des centaines de lames de vent. Devenant encore plus sauvage. Elle se projette en spirale vers moi. Comme si elle voulait me réduire en morceaux. Un bruit d'explosion terrifiant retentit. Luangde sentit ses pupilles se rétrécir. Il aperçut une paire d'énormes ailes noires. Me dévoilant complètement. Des centaines de lames s'entrechoquèrent et coupèrent. Mais ne laissèrent aucune marque sur les ailes anciennes. Lorsque les ailes anciennes se déployèrent, je restai indifférent sur place. Derrière moi, se tenait un dragon démoniaque atteignant la hauteur d'un poème. Émettant une aura sombre et terrifiante. C'était le dragon démoniaque. Qui poussa un rugissement rempli d'une intention meurtrière infinie. Ses yeux étaient empreints d'une cruauté extrême. Luangde tremblait légèrement. Comme s'il voyait l'obscurité ultime dans les yeux du dragon martyr. Je fis lentement un pas en avant. Et dis silencieusement à Luangde. Puisque tu es attaché à ce qui s'est passé autrefois, je vais utiliser les moyens les plus violents. Pour te faire disparaître complètement. L'infini pouvoir obscur se fondit dans la nuit. Dans un rayon de plusieurs kilomètres. Peu importe l'élément ou l'énergie. Tout devint instantanément d'une violence inouïe. Dans l'immensité des ténèbres. Luangde retrouva un peu de conscience. Regardant cette scène terrifiante semblable à l'enfer. Son esprit s'arrêta net. Mon esprit s'est arrêté. Le corps tremble difficilement de manière incontrôlable. C'est le domaine des dragons. Les élèves et le maître de Luangde crient. Remettant en question l'héritier du dragon démoniaque de mon contrat. Comment pourrait-il posséder le domaine des dragons? L'héritier du dragon démoniaque n'est au mieux comparable qu'à une espèce de dragon géant. De plus, cet héritier du dragon démoniaque devant nous n'est même qu'à un niveau extraordinaire. Quand ai-je dit que le contrat était avec un héritier du dragon démoniaque? Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. C'est en fait un dragon méprisant qui se nourrit de dragons. Ensuite, d'innombrables ténèbres enragées ont complètement submergé Lupangde, le dragon du vent rapide. Il voulait contrôler les éléments du vent, mais a découvert que tous les éléments du vent étaient réprimés. Il ne pouvait pas mobiliser la moindre force. Même le dragon du vent rapide. À ce moment-là, bouger était devenu un luxe. Alors qu'il espérait encore lutter. Il se heurta à des yeux de dragon froid et cruel. La lame acérée de Zenglin a transpercé la tête du dragon du vent rapide. Le sang du dragon jaillit de la blessure. La conscience du dragon du vent rapide s'estompe. Dans ces derniers instants, il voit le dragon méprisant ouvrir sa grande gueule. La gueule du dragon dévore sans cesse le sang de dragon qui jaillit de lui. Dans le désespoir, le dragon du vent rapide meurt complètement. De l'autre côté, Luangde tombe au sol. Son corps est dans un état déplorable. Corrompu par une aura ténébreuse, il n'a plus rien d'humain. Pas une seule parcelle de peau intacte sur lui. Il ne peut que regarder le dragon de tempête mort. Ressentant l'annihilation du contrat de prévente. Quand il voit le dragon démon dévoré à grande bouchée. Le sang du dragon de tempête. La fierté d'un maître dragon. Est réduite en miettes. Il lève le pied et vise Luangde, va mourir. Puis il écrase brutalement. Luangde, même en mourant, n'ose croire qu'il a été si intimement écrasé par moi. Objectif atteint. Tuer un ennemi maître de prévente. Récompense, un type de rouge aléatoire. Ressources de niveau cœur, un type de rouge aléatoire.